Ça va bien, parfait. Fait qu'à partir de maintenant, tout ce qu'on dit pourra être retenu contre nous. Oui, c'est ce que je comprends. Depuis Parfait. tantôt, hein, ça fait quand même 2-3 minutes. Toi, mon tu nous esti. dis... toi, tu nous... À un moment donné, ça s'arrête. C'est toi qui décides là, quand tu as assez, tu n'as assez entendu. 1h30. OK, parfait. Maximum. Parce que moi, j'ai pas loin de faire un record avec Jay du Temps. Je l'ai écouté. C'est je une année, moi, l'ai puis écouté. Georges, j'ai fait, tu me niaises. Il dit, je pense que le record, c'est Mike Ward, puis toi, t'es la deuxième. Je fais que j'étais une assez grand gueule. Mais, tu sais, Oui, mais c'est correct, mais ça. je comprends. Mais, tu sais, moi, je te suis, en fait. Ben oui, je te suis. J'irai où Le tu iras. but, c'est d'avoir des... Comme je t'ai dit, tu t'as dit, ben c'est quoi? Puis j'ai dit, je veux parler avec du monde que j'aime, puis avoir des conversations. Ouais. Puis des conversations sur un paquet d'affaires. C'est sûr que tu m'intéresses, il y a des choses, puis on se voit pas assez souvent. Fait que je suis comme, il y a telle affaire, ouais, je sais que t'as fait ci, je sais, niaiseux. Non, mais dans le sens, moi, je suis venu ici en t'écoutant, j'écoutais ton livre audio. Arrête! Fait que j'écoutais Bérénice. Arrête! En m'en venant ici. Le tome 1? Tome 1. OK. Fait que ça me... Là, t'es là, Ouais. c'est ton œuvre, c'est tes affaires, Ouais. c'est ta lecture, c'est ta voix. Fait que c'était comme... Parce que j'essayais des fois, Bon, t'es comédienne, tu fais tellement d'affaires, mais ça, c'est vraiment toi du début à la fin. Dans le sens, t'as parti un projet, tu l'as écrit, c'est toi du début à la fin, puis ça, Ouais. c'est rare, puis j'étais comme... Je pense que c'est la meilleure chose à aller chercher. Tu sais, j'ai écouté, comme tu disais, on parlait de ton podcast avec, avec qui Jay, était puis c'est beaucoup trop long. nice. puis Il était j'ai aucun très problème long. avec des conversations. Mais C'est on ça avait qui est tellement de agréable. fun, Oui, mais puis on c'est a ça qui est jamais eu le agréable. temps. C'est pour ça qu'on veut faire des podcasts comme le tien, je pense. Puis comme celui de Jay, puis parce que on n'a pas le temps d'avoir une conversation. Fait que c'est pour ça que j'avais le goût de Fait qu'elle est comme jaser avec toi cédulée. aujourd'hui. Tu Ouais. comprends-tu? C'est une conversation cédulée. Oui. Tiens, on va aller jaser. Puis après J'aime ça, on tout. retourne à nos vies. J'aime Tu sais, tout. puis c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais oui, t'as raison de dire ça, que le projet de Bérénice, c'est moi oui. C'est moi, puis j'ai sauté là-dessus de faire la voix parce que je fais ça du travail de la voix. C'est écrit au jeu. C'est une petite préado. Puis, tu sais, je l'ai écrit comme je l'entends. Je sais pas si c'est écrit, mais tu sais, les gens me parlent beaucoup de ça. Catherine, quand je lis ton livre, j'entends la prof d'art, j'entends la mère. Ben oui, j'écris par défaut, j'écris des personnages. Je veux dire, je me ferais pas violence, ça me ferait violence d'être autrement. Fait que je les entends dans ma tête, les dialogues, je les dis, c'est sûr inconsciemment dans ma tête parce que comment je les jouerais, tu sais? Comment je jouerais ça? Puis c'est ça. On n'a jamais cette liberté-là, sinon, des fois, de réécrire un peu les textes. T'sais. Mais là, je l'ai, fait que je la prends, je me pitch là-dedans, en ligne. Là. Je trippe au fond, je me fais tellement rire, là, Louis-Philippe, je peux pas te dire. Là, je suis en train d'écrire le tome 3, parce que j'ai écrit une nouvelle série pour les plus jeunes aussi, les 6-8 ans. J'ai commencé hier à l'écrire, là. OK. Hier soir, ouais, même avec mon grand chapeau, il y avait du soleil. Je fais, je vais commencer mon tome 3. Je sors mon laptop, je pars. Puis je me fais rire. Puis je demande à mes gars, ça, c'est-tu drôle? Puis, ouais, moyen. Ah, OK. Là, je suis un peu dépassée sur mes jokes là-dessus. Mais j'ai du fun. J'écris à l'heure que je veux, le nombre de mots que je veux, à peu près. Là, on a un cadre là, d'édition, il faut que je rentre dans une collection, mais hey, j'ai du fun. Je peux pas. J'adore ça, écrire. Puis, t'as-tu un time frame? Oui. Quand même, oui, t'as une date butoir. oui. C'est-tu quelque chose que toi, t'as vraiment besoin? Oui. OK. Ah oui. Moi, je suis bien dans un cadre. Si j'ai pas de cadre, je suis perdue. Si tu me donnes un cadre, c'est ça tes limites, Kat. De temps ou de durée, je vais rentrer là-dedans. Puis, je suis très bonne élève. Fait que je suis très scolaire dans la vie. Fait que moi, je vais rentrer dans le cadre. Et boy, j'essayerais même pas de dépasser. T'appelleras pas pour une extension. T'appelleras pas pour une extension. C'est le 15 septembre. Puis ça va être prête le 12. J'ai un petit peu. Mais je suis de même. Ben Oui. oui. Mais ouais, j'ai un contrat d'édition, j'ai un nombre de mots, il faut que je rentre dans une collection, j'ai un nombre de chapitres. C'est des collections, dans le cas de Foléca, là, pour mes 6-8 ans, là, c'est une collection établie. Bérénice, c'était plus free, c'était plus loose. J'appartiens pas à une collection, fait que j'ai flyé vraiment beaucoup. Puis qu'est-ce qui a amené ça? Je suis sûr que tu en as parlé 1000 fois, mais moi, je suis pas au Ce courant. projet-là, Oui. c'est une belle histoire. C'est Tristan Demers qui est auteur, que tu connais peut-être, qui a écrit Gargouille, qui dessine, qui écrit depuis toute sa vie, qui était un peu chercheur de tête pour La Bagnole, tu sais, qui est une maison d'édition jeunesse.
Puis, maintenant, le mot s'est passé. Tristan, il cherche tout le temps des nouvelles voix, des nouvelles personnes pour écrire. Puis, il a croisé Simon Boulris dans un salon du livre, j'imagine. Puis, il dit, hey, connais-tu du monde, toi? Puis, Simon, il m'a nommé. Il a dit, Catherine, elle a des choses à dire, c'est sûr. Catherine. Fait que Tristan Demers, Martin Balthazar, qui est le directeur de la Bagnole, et moi, on est allés dîner pour jaser. C'est une main tendue extraordinaire, là. Je dis ça, puis il y a du monde qui dit « Hey, moi, ça fait 6 fois que je dépose un manuscrit, mais c'est sûr qu'il y a la part de « Je suis connue, je suis déjà dans le milieu, j'étais associée au livre jeunesse aussi, j'étais porte-parole du prix des libraires jeunesse, je fais de la chronique à Mais c'est-tu quelque chose qui t'habite, là? Quoi donc? Ben, ce petit côté-là là, que tu es en train de parler de... C'est sûr que... Parce que t'es quasiment en train de me dire que t'es passé en avant du monde puis que je fais, mais... je pense qu'il y a du monde qui pense ça. Ouais, mais je pense qu'il y a du monde qui pense ça. Il y a du monde qui pense que la Terre est plate aussi. Oui, exactement. Il y a toutes sortes de monde, Kat. C'est correct, là. Tu sais, je pense que... Tu sais, j'ai pas le syndrome de l'imposteur pour ça. OK. Si ça a duré 2 minutes. Good. Mais oui. OK, good. Mais oui, des fois, je fais... Il y a des gens qui ont une voix, qui ont... Puis pour écrire. Mais moi aussi, j'en ai une. Qu'est-ce que je te dis? Puis il y en a pour tout le monde. On a besoin de différentes voix. Puis de mon expérience à moi, qui n'est pas longue, là, le talent finit toujours par se rendre ce qu'il a besoin d'aller. Fait que c'est très rare que... posthume, quelqu'un qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais entendu. Mais c'est fantastique! mais comment ça? Non. La plupart du temps, peut-être. Des voix. Puis peut-être que ça a été comme un Van Gogh ou quelque chose que c'est après, mais il y a quand même. Il faisait ses toiles de son vivant. Bon, ça allait pas bien, mais il faisait ses affaires. Mais ça, du monde qui vont pas bien, Louis-Philippe, puis qu'on les voit tous les jours à la télévision. On en parle, on n'en nommera pas personne ici, là, c'est pas pour ça qu'on est là. Je me dis juste... T'as raison, puis tu sais, je veux croire que s'il y a eu un tome 1 de Bérénice, puis ben j'en ai 2, c'est que... Mon éditeur a dit, OK, il y a quelque chose là. Je vais y en faire écrire un autre. Puis, tu sais, Martin me l'a dit. Puis, il dit, Catherine, il y a quelque chose. Tu as une façon d'exposer les choses. Tu as ton vocabulaire à toi, ton humour à toi. Puis ça, je le sais que je l'ai. En tout cas, humblement, là, je suis pas ici pour... je vais me dire, maman, lancer des fleurs que j'ai quand on en mérite. Si bol. Mais, fait que oui, ça s'est passé comme ça. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as le goût d'écrire? Puis je dis, moi, qu'est-ce qui m'allume quand je raconte des histoires à mes enfants? C'est quand j'apprends quelqu'un. J'entre en contact avec quelqu'un. Il y avait un livre que je racontais beaucoup à mes gars qui est sur le Grand Antonio. Puis quand tu lis ça, tu peux dire, ben voyons, un monsieur qui mangeait 10 poulets par jour puis qui tirait des autobus avec ses cheveux, tu sais, le Grand Antonio. C'est ça, j'ai dit, pas le Grand Antonio? C'est ça? Ben, t'as le choix entre le grand ou le gros. Moi, je l'ai connu sous le nom le Gros Antonio. C'est ça, qui tirait des autobus avec ses dreads. Oui. Et qui, lui, les bains aussi et les douches. Non, ça c'était pas des amis. Ça. Mais quand tu regardes de l'extérieur, tu peux dire que c'est une histoire inventée. Mais l'affaire, le fun, c'est qu'il a existé, ce monsieur-là. Fait que c'est ça que j'ai fait avec Régent Ducharme. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de photo de lui, ça se peut pas. Quelqu'un personne n'a jamais vu parce qu'il s'est retiré des médias. Voyons donc, c'est ça, à l'ère des réseaux sociaux. Fait que Bérénice, elle gobe pas ça, elle. Puis là, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est que tout le long du livre, est-ce que les jeunes se disent qu'il existe-tu, lui? Puis à la fin, je dis, sais-tu quoi? Oui, il a existé. Puis j'ai fait la même chose avec Clémence Desrochers. Fait que l'intérêt pour moi était là avec ces tomes-là, c'est de la transmission, c'est de dire, il y a des personnages plus grands que nature qui ont existé, qui existent encore. Puis, si j'avais pu en faire, je veux dire, il y en a pour 25 tomes de ça, là, des personnages plus grands que nature au Québec, il y en a plein. T'sais. Fait que c'était ça la prémisse de départ de la création de ce livre-là. Puis après ça, ben est arrivé 2-3 autres. Puis là, je fais ma petite folle école pour les 6-8 ans, pour les premiers lecteurs. Ça, je suis ailleurs, je suis dans l'apprentissage, je suis dans l'accompagnement. Oui, de Bérénice. Ça, exact. Bérénice, c'est le coup de départ. C'est le premier point de départ de tout ça. Que ça fait 5-6 ans que je suis là-dedans. Puis j'ai des idées, je peux pas te dire. C'est ça le problème, là. C'est que plus t'écris, plus t'as le goût d'écrire, plus tu génères des idées, plus tu baignes là-dedans, plus l'inspiration, elle repart, tu sais. Puis ça, accéder à ça dans le milieu où on évolue, où on a peu de contrôle sur ce qui se passe, hein? Là, dans l'écriture, je retrouve 100% la créativité qui m'allumait quand j'étais au primaire, au secondaire, que c'est moi qui décide, puis c'est ma tête, puis c'est mes affaires.
Ça me fait un bien infini, ça. Il y a un équilibre entre ce que je décide dans mon métier, qui est très peu, mais qui pèse plus lourd, tu veux, puis ce que je décide pas, qui fait que je gagne ma vie, puis que c'est formidable. Puis je trouve mon plaisir là, dans ce que je décide pas. Mais je dis tout le temps que on existe dans le désir de l'autre. Tu sais, si personne te veut là, c'est le diffuseur, la productrice, le réalisateur te veulent pas là, t'es pas là. Moi, j'attends chez nous, je peux bien être proactive tant que tu veux. Si personne me choisit, je suis pas là, tu sais. Fait que là, par l'écriture, ben, je choisis d'être là autrement. C'est très nice. C'est très nice. Mais de souvenir à moins que je me trompe, là. Oui. T'écrivais pas déjà des articles dans... Je vais pas te nommer de nom, parce que mais il me semble que c'était comme elle. C'est le Châtelaine, je pense que c'est le coup de pouce. OK. Je sais que c'était... OK, oui, c'est oui. ça. Parce que ça, je me souviens de t'avoir croisé en studio un moment donné. Puis parce que je pense... soit que j'ai lu, il y avait un coup de pouce qui traînait. Je faisais des chroniques d'humeur, Exactement. Ouais, à tous les mois. Pendant peut-être 2 ans, j'ai fait ça. Puis, tu sais, l'écriture, en fait, moi, j'ai étudié en com au cégep, en lettres et communication. J'étais rédactrice en chef du journal étudiant. Okay. Ouais. L'écriture a toujours fait partie de ma vie. Puis, je me dirigeais en journalisme écrit quand j'étais au cégep. Le théâtre était là, mais c'était pas... C'était pas sérieux. Non. Après ça, j'étais allée à l'université en lettres. Je ne sais pas pourquoi. Nice. Ça fait beau. N'est-ce pas? C'est bien impressionnant. Ben, des fois, place de dire clown, j'étais en lettres. J'étais en lettres, j'étais en études françaises. Encore plus que ça, moi te le dire. J'étais en études françaises, tu vois. Et puis... On va continuer comme ça. Voilà. Et puis, ça ajoute de la crédibilité à mon parcours d'autrice. Mais ouais, fait que j'ai l'écriture tout le temps. Tout le temps, présent, en rédaction, les projets de rédaction au secondaire, au cégep, j'adorais ça. J'aimais ça. Et puis, c'est ça, c'est quelque chose qui est naturel. Fait que oui, j'ai écrit ces billets d'humeur. J'ai eu un blog pendant quelques temps que je ne nourris plus, que j'ai arrêté de nourrir au début de la pandémie, en fait, parce que je trouvais qu'il y avait trop de mots. Même sur Facebook, longtemps, là, c'était presque quotidien. Puis les gens me disaient « Ah, Catherine, t'es drôle, t'as des réflexions intéressantes. » Fait que là, je fais « Ah, ben je vais aller vers le blog. » Quand la chronique d'humeur a terminé, j'ai tout rassemblé mes textes, puis je les ai mis sur mon blog. Puis j'écrivais sur ce qui me... C'est ça, des coups de gueule, des coups de cœur. Je partageais plein d'affaires. Puis, un de mes derniers papiers, c'est sur c'est sur un événement tragique qui est arrivé là, dans un cinéparc de Boucherville où j'étais présente. Puis, après ça, la pandémie est arrivée. Puis là, je me sentais comme une pression partagée. Je sentais qu'il fallait que je poste, qu'il fallait que je donne à mes abonnés, qui n'étaient pas très nombreux, là, parce que je faisais pas de publicité, puis ça se générait, ça s'auto-générait. Mais après l'article sur la grande tragédie au cinéparc, j'ai eu beaucoup d'abonnés qui sont arrivés, parce que ça a été beaucoup partagé, ce texte-là. Puis là, je me suis sentie une pression. J'ai fait, OK, il faut que j'écrive quelque chose d'intelligent. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Qu'est-ce que j'ai à dire de différent? Sur tout ce que je lis, sur tous les réseaux confondus, je trouve que c'est ça. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de mots, puis il y avait beaucoup de ressentis, puis ça allait dans tous les sens, puis toutes ces paroles-là avaient lieu d'être, je pense. Mais je me disais, moi, qu'est-ce que j'ai à apporter de différent ou de plus? Fait que j'ai eu besoin de me retirer. Fait que mon blog est encore actif, mais je le nourris pas. Ça fait 3 ans que j'ai pas publié rien là-dessus. Puis là, je trouve ça trop long. Je me dis, comment je reviens après 3 ans? Tu sais? Ouais. Si t'as le goût. Ben, tu sais, je veux dire, si t'as le goût, je comprends tes appréhensions. Ouais. Je comprends ça. En même temps, en ami, je fais... Let's go. I don't give a fuck. Si moi, j'aime Catherine... Puis Catherine était absente sur un médium, ton blog, pendant 3 ans. Ah, c'est plate. Puis maintenant, elle revient. Ah, je suis revenu. Ça sera peut-être pas régulier, peu importe. T'as raison. Mais voici ce que j'ai à partager. Je vais prendre ce que... je te dis ça comme ça, tu sais, dans le sens, si tu as de quoi à dire, puis je comprends ton autocritique de tu veux pas non plus juste
faire du contenu pour faire du contenu, Non. ou mettre de quoi pour mettre de quoi. Puis ça, je comprends ça. Mais en même temps, mets-toi pas trop de barrières pour que ce soit absolument un Picasso quand j'ai le goût de Muriel Millard, tu sais. Oh! Mais quand est-ce qu'on a le goût de Muriel Millard? Mettons, là, souvent. moi, je Non, me souvent, dis- souvent. Toi, souvent. Moi, je me Mais- dis, un sous-sol, ça a besoin de Muriel Millard. J'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que je trouve que ça ressemble au lien qu'on a ensemble. Puis je suis sûre que c'est ce lien. Ben, je sais pas si c'est ce lien-là que tu as avec beaucoup de gens, mais moi, je trouve qu'on a ce lien-là ensemble. C'est-à-dire, on se voit, quoi, aux 5 ans, à peu près. Puis on ne fait que se croiser, on Ouais. se voit dans un party, on se voit dans un corridor, on se voit dans un studio. Mais c'est. Tu sais, je fais jamais, je pense jamais. Mais pourquoi il m'a pas appelé? Mais non. C'est pas ça C'est la pas nature. ça la nature de notre relation. On a une relation d'abord professionnelle. En fait, Tout à on fait. ne se croise que pour le travail. Mais quand j'entends parler de toi, quand je te vois, c'est tout le temps positif. Puis c'est tout le temps... Oh! Il y a comme une petite tendresse en dedans. Fait que t'as raison de me dire ça, de dire, ben ceux qui t'aiment, qui t'apprécient, puis qui sont là, ben pendant... S'il y a un Ils hiatus vont de être contents. 3 ans, ils vont faire, ah, ben... C'est nice. Elle est revenue ou elle est là, puis je l'apprécie au moment Ou tu fais où un elle petit est là. coucou. Tu sais, tu peux dire, hey, Je ne suis pas morte. je ne suis pas morte, ça sera Muriel- peut-être pas comme c'était. Muriel Millard, elle oui. l'est. Mais elle a laissé derrière elle un Quantité de panthéon clowns. de clowns à faire fleurir vos vies. Fait que, tu sais, moi, je dis ça. Parce que je sais que tu fais plein d'affaires, fait que c'est correct, tu sais. Mais si c'est un désir, puis tout ce qui Ben, t'empêche, c'est... Non, j'ai pas le désir de. Bon, mais si Tu t'as sais, pas je le me sens désir, push. Des fois, je me continue, dis, tu sais. m'a tout fermé ça, puis c'est tout, là. Si le monde le partage encore, puis ça coûte rien. Ça Nobody me cares. coûte, Non, ouais. Non, Ou- le ou, monde tu sais, ou, tu sais, partage je veux dire, pas. dans le sens, tu sais, si c'est encore actif, comme tu dis, ou si Ouais, c'est vrai. là, ça existe dans le cloud, là. Oh, ça bon, existe ben, c'est dans l'univers de l'interweb, là. Fait que là, tu es en train de me dire que c'est avec les clowns à Muriel. Donc, Exact! à quelque part. C'est ça. Ils sont quelque part dans le sous-sol avec un peu de poussière. Ben, C'est là. c'est pas rien. Non, t'as raison. T'as bien raison. Pas rien. J'espère tellement qu'il y a tellement de monde qui vont faire pause, puis qui vont Qui vont aller aller faire sur- Muriel Millard. Oui, clown. c'est ça. Noteamoi-même.com. Ça, c'est mon blog. Note à moi-même. Allez-y pas, là. Je publie pas, là. Pas intéressant. C'est-tu comme, ça s'appelait comme Note ça? à moi-même. Ah, vois-tu? Noteamoi-même.com. Note à moi-même. Tu vas me faire une grosse pub. Muriel Millard. Qui est-elle? Note à moi-même, m'acheter un Muriel Millard. Oh mon Dieu, elle va se retourner. Elle va se retourner. Ben écoute, elle va être contente. Elle va se retourner avec un sourire, je Ben, pense. oui. Why not? Parce que ça me fait rire. Il y a des choses... Il y a des choses que je vais toujours aimer, peu importe si on me dit que c'est... Ah, mais... Ben... Il y a 2 personnes que je veux activement amener ici, OK? Oui. Que peut-être je vais avoir l'opportunité de faire. Oui. Et c'est Serge Laprade Ah. puis Jacques Boulanger. Ah, Jacques Boulanger. Parce Je que veux j'ai être ici. tellement de Si t'as Jacques cho- Boulanger, je veux être ici en petite cachette. Je dirais rien. Je veux juste être demain. Eh ben, parce que j'ai tellement de... Boubou. Oui, j'ai des questions, mais j'ai aussi des appréciations à leur donner que des fois, ça... Il y a eu un temps rough, je trouve, dans les années 80, là, Ouais. où si t'étais pas au goût du jour, Colin, que tu mangeais une varlope Ouais. à la télé ou à la radio, peu Ouais. importe, tu sais, puis ça laisse des traces, puis bon, il y en a qui ont passé à d'autres choses, puis peut-être ces gens-là, je les connais vraiment pas. Ouais. Mais c'est juste que j'ai eu un petit in, il y a pas longtemps, où on me dit, ben, je les connais très bien, puis c'est rare que je fais ça, mais j'ai fait, mais là, J'aimerais ça Hey, les avoir à mon show. j'adorerais ça, Oh, je te le tu sais. souhaite tellement. tu sais. Ah, je te le vraiment, souhaite, là. puis je suis certaine qu'ils seraient heureux de venir Juste- témoigner parce juste que, jaser. ben oui, parce que c'est des gens qui ont, tu sais, pour vrai, là, c'est des bâtisseurs dans l'ADN culturel au Québec, puis il y en a plusieurs comme ça. Il y en a qui demeurent, tu sais, Ouais. tu sais, Michel Richard, on la voit encore, elle est encore active quand même, elle est Oh oui. présente. Mais il y en a beaucoup qui sont moins présents, peut-être par choix. Mais moi, je suis issue de la culture populaire. Je viens de là. C'est parce que j'en ai regardé, puis j'en ai écouté, puis j'en ai vu beaucoup qui fait que je suis cette personne-là. Je suis aussi cette personne qui a étudié en études françaises, puis qui s'intéresse à plein d'affaires. Mais je trouve que c'est... Il y a des gens qui boudent beaucoup ça, puis dans notre milieu, faut pas se le cacher, il y en a beaucoup qui boudent ça, qui crachent ça, qui jugent ça, méprisent cette culture populaire. On est issu de la culture populaire. Pour qui on fait de la TV, tu penses? Pour les gens à la maison. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour eux autres qu'on fait de la TV.
pour nous, c'est notre métier, c'est d'abord pour nous, mais après, moi, je prétendrai pas, puis tant mieux si je fais quelques projets fondateurs qui ont un avancement, pas dans l'humanité, mais je veux quand même... Pourquoi pas? Mais tu sais, je suis pas cette prétention-là, puis je pense pas que c'est prétentieux de l'être quand on appartient à un projet artistique plus grand que nous, qui a une portée. Allons-y, embrassons ça, mais n'oublions pas d'où on arrive puis à qui on parle. Mais aimer manger un burger ne veut pas m'exclure d'aller manger à la Maison Boulue. Tu comprends? Tellement. Puis de faire comme, hey, wow, là, je viens d'avoir une expérience culinaire exceptionnelle, mais sais-tu quoi? En fin de semaine, ça va être fucking bon. Fait, tellement, je suis tellement à ma place qu'il y a que ça, toi. puis voici une conversation que j'ai vraiment eue. Quand le film de Queen était sorti, là, ça fait quand même une couple d'années, là, je pense 2010. Puis lancement d'une série que je fais, que je me souviens pas c'est quoi. Fait que plein d'acteurs, tout ça, puis tout le monde, tu vu ça? Puis on était dans le temps alexcentriste, il y avait souvent des lancements là. Oui. Fait que là, t'as des films d'auteurs, puis tout ça, puis c'est vraiment cool. Et là, tout le monde y va de son... Cette année, puis là, tout le monde est pas mal d'accord de Queen, puis ça arrive à moi, puis fait que j'ai dit, écoute, moi, je viens de voir un film que j'ai adoré, et c'était Jackass 3, en 3D au cinéma. Voir des dildos arriver à moi en 3D m'a tellement fait rire. J'ai tellement eu du plaisir. Il a fallu que je le revoie parce que je riais trop. Fait que j'ai trop manqué d'affaires. Et dans le cinéma, ça faisait longtemps que si j'avais pas vécu ça, les gens riaient tellement fort et tellement juste de bonne foi au ridicule qu'on nous présentait. La conversation est tellement morte, Catherine, quand je suis arrivé avec mon Jackass 3D. Tout le monde t'a jugé? Ben, au début, tout le monde pensait que c'était une blague. Fait que ça rit. Puis après, là, je fais... OK, non, il continue. Je dis, non, je dis, non, mais êtes-vous allé? Non, c'est parce qu'à un moment donné, il y a comme du caca qui revole. Et là, j'ai senti, mais non, voyons donc. Puis là, il y en a qui se sont levés, puis c'est parti. T'as fait le vide autour de toi. Oui. Moi, je suis resté dans mon bonheur pareil. Mais après, j'étais comme, c'est donc poche. Pas qu'il aime pas ça, c'est fine. Mais juste de faire, non, tu peux aimer les deux sur la même... le même étage, sur la même marche. Oui. Tu sais, de dire, oui, le parrain, c'était super, toi. mais pour moi, Evil Dead 2 est aussi important parce que ça m'a amené d'autres affaires que moi, ça me nourrit et ça me nourrit encore. Un peu comme les clowns à Muriel. Tu sais, oui, ça te nourrit. Et effectivement, il est arrivé quelque chose. Ben, tu sais, je pense parce que t'es très connecté à ton enfant intérieur. Oui, puis à ton émerveillé intérieur. Oui. C'est une belle qualité quand même. De dire, hey, moi, ça me fait triper en ce moment. De la merde qui sort. Ça, je t'avoue, je te juge pas, Louis-Philippe. Tu sais, on est pas dans le jugement. Je sais. Mais c'est de le comparer bêtement à d'autres choses. C'est ça qui me tanne. De dire, bon, mais toi, ça te fait triper, cette affaire-là, puis moi, j'haïs ça pour tuer. Ou je comprends pas ce que tu comprends. C'est pas grave, on peut se parler pareil, puis on peut échanger quand même, puis nuancer le propos aussi. Tu sais, il y a beaucoup de ça, là. Tu sais, et c'est ce qui manque, là. La zone de gris, je dirais. Mais c'est ce qui manque, là. Ben oui. Tu viens de le dire, là, on peut arriver de deux, mais nuancer, puis dire... Bien sûr. Je peux aller sur ton terrain. Puis juste voir, laisse-moi... Puis ce que j'aime de ça, c'est laisse-moi t'écouter pour arriver au moins à comprendre d'où tu viens. Bien sûr. Puis de faire, OK, ouais. OK. Je suis peut-être pas d'accord, mais je fais, OK, je comprends pourquoi tu t'en vas là. Ben oui, je t'accorde tu peux vivre ton... Ben oui, parce que sinon, c'est la fermeture du dialogue. Puis si le dialogue est plus possible, parce qu'il est trop émotif ou il est fermé, c'est fermé, ben là, c'est la fin, là. Je veux dire, là, on va juste faire Jackass, puis ça va être là, ça, la grande tristesse. Ça va être ça, Louis-Philippe, la grande tristesse, là. Ou l'autre bord, pour moi, parce que si c'est juste The Queen, ou juste là, Mané, tu fais... Mais tu sais, Queen, c'est pas un si bon film que ça. Je vois avec qui t'étais, là. The Queen, avec la reine. The Queen. The Queen. OK, je pensais le film sur Queen. Non, pas le film sur Queen. Vraiment le film de Queen. Là, puis je pense que c'était Helen Mirren qui était... Oui, c'est Helen Mirren. C'était vraiment bon. Oui, là, oui. Ben, c'est une grande là, performance d'actrice. Là, c'est exact. peut-être ça aussi. Tu sais, ça aussi, c'est une autre affaire. Les Intouchables, il y a des affaires, tu peux pas dire... Ah oui, mais c'est une grande... Ben oui, mais je dis pas que c'est pas une grande performance. Je dis juste que c'est pas le bout de la merde. Je veux dire, elle s'est mis une wig puis une robe. Puis on oublie. Je veux dire... C'est juste un théâtre d'été bien écrit. C'est juste un théâtre d'été avec beaucoup, beaucoup d'argent pour le décor. Ils ont juste enlevé le petit change d'un poche. Mais je te dirais. Mais ça, tu sais, ils disent. Ouais.
Le fameux, tu sais, ah oui, ça a l'air que... Puis tu sais quoi, moi, en ce moment, il y a quelque chose qui me... Je saute là-dessus. Non, parce go, qu'il y a quelque go, chose go. qui me... Il y a tellement... Je disais tantôt que j'avais arrêté d'écrire mon blog parce que je trouvais qu'il y avait trop de mots, il y avait trop d'offres, il y a trop de monde qui ont des choses à dire. Enfin, beaucoup. Tout n'est pas pertinent, mais toutes ces personnes-là ont un canal puis ils le prennent. En ce moment, moi, c'est ça qui m'étourdit. Il y a tellement de choses qui s'offrent à moi. Des albums que j'ai pas le temps d'écouter, des livres que j'ai pas le temps de lire, des films que j'ai pas le temps de voir, des séries, ça me sort par les oreilles, des balados, je capote. J'ai tout le goût d'écouter. Il y a plein d'affaires qui me parlent, mais il faudrait que je sois en sabbatique pendant 10 ans pour un peu m'approcher de... Puis parce que ça s'accumule, ces affaires-là, là. Tu comprends bien? Il y a des films... Moi, je suis abonnée à Criterion, mon bel ami. Tu sais-tu ce que c'est, Criterion? Ben oui. Là, j'angoisse. Là, j'ai comme... Je suis comme... tous ces films que je n'ai pas vus qui datent de Forever. Oui, c'est ça. Ils vont pas nulle part. Là, ils s'accumulent. Oui, je sais bien qu'ils vont pas nulle part, mais il y en a d'autres qui arrivent que je veux voir. Mais pas tant. Je te dirais qu'avec Criterion, la chance que tu as, c'est que on s'en va dans l'exceptionnel, selon moi, quand même. Tu sais, donc, il n'y en a pas 4-5 par année qui rentrent. En tout cas, s'il y en a 4-5, c'est... Ben, c'est parce que c'est des collections. Tu sais, comme là, moi, je suis une grande fan de Marilyn Monroe. Oui. Là, j'ai vu en fin de semaine qu'il y avait une collection spéciale sur Marilyn. Il y en a plusieurs que j'ai vues, mais pas toutes. Fait que là, je suis contente parce que je vais pouvoir me voir des films sur Marilyn que j'ai pas vus. Puis là, je me suis donné ce défi cet été. Je travaille pas tant. Je veux regarder 3 films par semaine sur Criterion. Jesus. J'aimerais ça. Okay. J'aimerais ça parce que je me trouve en retard. Puis, tu sais, des fois, je regarde 12 minutes, je fais, eh bien, ça sera pas possible. Tu sais, je dis, je m'attacherai pas sur une chaise comme dans Orange Mécanique pour faire, regarde ce film de Pasolini. Ben, ça m'ennuie. Bon, qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est juste pas grave. Mais juste de savoir qu'il y a un réalisateur qui s'appelle Pasolini, c'est déjà un bon départ. Mais j'ai étudié un peu en histoire du cinéma aussi, fait qu'il faudrait bien que je le sache. Mais, ouais, ça m'étourdit un petit peu, tout ça, l'abondance. En fait, moi, je suis une fille qui vit dans l'abondance. Tu sais, j'aime ça. Tu sais, quand je fais des fêtes ou je reçois chez nous, il y en a tout le temps trop. Ma mère a dit tout le temps ça. Il y en a toujours trop! Oui, il y en a toujours trop, mais j'embrasse cette chance que j'ai. Puis, abondance. Tu vas avoir tout ce que tu veux. Si je sais que tu aimes telle affaire, il va en avoir. Si je sais que tu aimes boire, il va en avoir. J'aime ça. Mais là, l'abondance de ce qui s'offre à moi comme projet artistique, ça me... J'ai une petite angoisse. Parce que c'est nouveau ou ça a toujours été là puis tu le voyais pas? T'as toujours été là. Tu sais, quand j'étais à l'université, là, j'allais à l'Université de Montréal à travailler à la bibliothèque, là. Je disais, man, j'aurais jamais le temps, je pourrais pas lire tout ça. Puis le but, c'est pas de tout lire, on s'entend, mais... Puis comme je te dis, ça continue de s'accumuler. Là. Ils continuent d'en écrire des livres, des femmes, des hommes formidables. Tout le monde écrit des livres. Je suis comme, mais j'ai pas lu Proust. Mais il faut que je lise un petit peu Dostoïevski. Tu sais, c'est ça. Je suis comme... mais il y a aussi... OK, tu me fais rire, mais je trouve ça nice, puis c'est cool. Tu peux bien rire. Moi, écoute, je suis là pour ça. Proust, c'est un peu long. Mais ça s'appelle pas la recherche du temps perdu pour rien. Je sais, mon ami, mais ça c'est mais il y a des belles choses. C'est sur ma bucket list. Mais c'est une écriture que j'aime. J'ai commencé James Joyce il y a 2-3 ans. J'ai arrêté. J'ai fait, eh bien, j'aurais essayé 40 pages, puis c'est pas pour moi. Mais Proust, je le sais que je vais aimer ça. C'est juste que j'ai pas le temps de m'y plonger comme je voudrais. Non. Mais je te dis, réconcilie-toi comme tu viens de faire. Dans le sens, on peut pas... Non. Même si... Mais... Tourne ça, je te dirais, en émerveillement qu'il y ait autant de bonnes affaires qui viennent te chercher. Ah, ben oui. Tu sais, là, t'es comme... J'en reviens pas qu'il y a encore autant de choses. Je vieillis, je continue, puis il y a autant de choses que... Mais... Parce que j'étais un peu pareil, puis maintenant, on se perd dans le... Il y a tellement de choses que j'ai envie d'essayer ou de faire, ou que je pense qui me parlent. Jusqu'à temps que des fois, tu essaies, tu sais, finalement, c'est pas pour moi. Puis tu penses à d'autres choses. Mais toi, comme interprète, là, trouves-tu que ça... T'as-tu cette impression-là, des fois, que ça enlève... Pas de la nature, tu sais, de l'unicité au métier qu'on fait, tu sais, qu'il y en a tellement d'offres. Mettons qu'on prend juste, là, série, film. Ouais. C'est notre principal métier, nous deux, là. Il y en a tellement... Il y en imprime au magasin, là. Yeah. Fait que
est-ce que c'est comme, je sais pas, ou en même temps, on peut voir ça comme une opportunité de tellement de gens de pouvoir raconter des histoires. Je le vois plus comme ça. Puis ce qui va venir me toucher, va venir me toucher. Mm-hmm. Oui, il va y avoir des manques à un moment donné de « Hey, t'as jamais écouté telle affaire? » Puis c'est pas grave. Ça me dérange pas de... Ben, la beauté de ça, c'est que c'est pas du théâtre. Ouais. Donc... Ça continue d'exister. Ça a une vie, puis si ça a à vivre... Tu vas finir par tomber dessus. Ouais. Puis est-ce que tu te fais une fierté des fois, tu sais, comme moi, mettons? Oui. Non seulement je n'ai jamais vu Jackass, Louis-Philippe. Tu le verras jamais. Probablement pas. Mais j'ai jamais vu Pulp Fiction au complet. OK. Quand je dis ça, tout le monde est comme « Ah, mais là, je fais... » J'ai aucun problème avec ça. Ben non, on l'a pas vu. J'ai vu le bout qui danse, là. J'ai aucun problème avec ça. C'est tout, là. C'est pas grave, là. Puis, sais-tu quoi? Ça devient quasiment une espèce de fierté. Oui, mais garde la fierté. Je le verrai jamais. Justement, parce qu'il y a d'autres films que je veux voir avant ça, ou enfin, je sais pas. Oui. Mais j'ai vu Top Gun 12 fois, puis je l'aime encore comme au premier jour, ce film. Fait que, tu sais, peut-être que... Non, moi, je trouve ça me fait rire, ça. Je trouve ça correct, puis ça devient aussi... Tu sais, tantôt, juste avant, je pense qu'on parlait de s'auto-divertir. Quand tu dis, j'écris, puis tu riais. Dis, je ris tout seul, j'étais à la maison. Ouais. C'est important, ça aussi. Fait que... Si ça peut t'auto-divertir, de des fois être dans des places, puis Pulp Fiction, je l'ai jamais écouté. Je pense que je l'écouterai jamais. Juste pour voir, ça peut te divertir pendant 15 secondes. Let's go. Oui, t'as bien raison. Ça me fait tellement rire. Oui. C'est pas de... T'as bien raison. Ben, c'est juste drôle. C'est tellement anodin d'une vie. Oui. Ou, tu sais, là, puis c'est mon genre aussi, parce que, tu sais, là, j'ai écouter le monde, ils vont dire, je sais pas, moi, hey, en tout cas, ce film-là, c'est tellement bon, je fais, j'ai trouvé ça mauvais. C'est pas vrai que j'ai trouvé ça mauvais, mais ça me fait juste rire de penser, puis je vais le garder. Personne va savoir que je m'auto-divertis juste en faisant, c'est pas très bon. Puis là, on parle comme s'il y avait juste ça dans la vie aussi. Je veux dire, moi, je fais d'autres, tu sais, je veux dire, j'ai jardine, je cuisine, je fais d'autres affaires, là, tu sais, que de... Mais ils sont comme... Ça, c'est une discussion que j'avais... Bon, mais je vais avoir ton opinion là-dessus. Vas-y. Ça, c'est une question ou une discussion que j'ai eue avec Mélissa Desormeaux. Desormeaux, oui, qu'on l'a eu, elle. Hein? Oui, qui t'aime beaucoup. Ah. Quand j'avais dit, Catherine a dit, je vais être là. Ce que tu as dit, là, de Jacques Boulanger, elle m'a dit la même affaire. Exact. Elle dit, j'aimerais ça être assis là. Pour vrai? Je te jure. Arrête. Je te jure. Ben, c'est ça qui est vraiment nice. C'est vrai, ça qui est très cool. Non, je l'adore, Mélie. Mais souvent... Cette job-là, pour moi, en tout cas, j'ai essayé longtemps de faire semblant que c'était pas omniprésent comme c'est ce que je fais, c'est tout ce que je fais, puis c'est correct. Ah non, mais j'aime ça aussi. Puis, oui, il y a plein d'autres choses que j'aime. Mais fondamentalement, il y a quelque chose dans cet univers-là. Puis je vais dire univers parce que ça, pour moi, ça en fait partie, que ce soit film, télé, c'est accaparant, mais d'un côté qui est obsessionnel, que j'ai fait comme un nid, j'ai fait, ben oui, c'est ça. C'est ça que j'aime faire. Puis à l'intérieur de ça, j'y trouve vraiment mon compte, puis j'ai l'impression de... Je m'épanouis d'une manière, peut-être à défaut d'être un parent, qui est complètement autre chose. Oui. Là, mais que je veux continuer à faire ça jusqu'à temps que je meure. D'une façon ou d'une autre. Oui. Tu comprends? Mais je sais pas comment toi tu le vois ou... Tu vois, moi, c'est mon travail que j'adore. Mais tu vois, avec Mélissa, parce que tu en as discuté avec elle, je sais que là-dessus, on est très différentes. Mm-hmm. Et moi, tu sais, comme là, je m'en vais dans une période où j'ai moins de travail, là. Je finis le 21, là, je finis dans 2 jours un projet qui m'occupe depuis 3 ans. Okay. À 50 jours de tournage par année. Puis là, je vais passer pas à rien, mais jusqu'à décembre, à presque rien. Puis après ça, j'ai du théâtre. Fait que je sais qu'en 2024, je suis sur scène, puis j'ai une tournée. Fait que j'ai pas rien, mais j'ai de l'écriture, puis j'ai ça. Mais ça me fait pas peur parce que moi, mon travail, ça n'a jamais été toute ma vie. Mm-hmm. Puis même si j'aime faire ça, c'est fait de plein d'autres choses. Et pour blaguer, je dis tout le temps que mon vrai travail, c'est d'être fleuriste. C'est comme... Je pense que je me verrais très bien, puis peut-être que c'est une façon de me protéger s'il y a un moment qui va arriver dans ma carrière de dire, OK, j'ai un creux, là. Là, je l'ai pas, le boulot, j'en ai plus, là, d'offres. Ben, je vais me partir un café, je vais me partir un fleuriste, je vais retourner à l'école, je vais je sais pas quoi faire, mais je vais faire d'autres choses, je vais enseigner peut-être. Ça sera pas à 1000 lieues, peut-être, de mon métier premier, mais je me vois faire autre chose.
foncièrement, pour vrai, là, je me vois faire autre chose parce que j'aime plein d'autres choses. Puis dans les dernières années, j'ai remarqué beaucoup que j'ai pas de difficulté à me placer derrière. Ça me dérange pas de pas chaîner. Pas en tout. Si je suis dans une gang, justement, d'acteurs, là, ou dans ma famille, il y en a une qui veut chaîner plus, il y en a un qui a besoin de faire un show, qui a besoin de raconter en 8 étapes sa fin de... Vas-y, chum. Moi, ça me dérange pas de me reculer. Fait que toute la part d'animation, toute la part de relation d'aide, toute la part d'écoute psychologique, d'écouter les gens, d'être au service des gens, ça, c'est une part de ma personnalité qui est très, très présente, puis que je pense que je pourrais exploiter autre part que dans l'interprétation. Encore une fois, c'est une façon de me protéger, je sais pas, mais quand j'étais à l'école de théâtre, ça existait déjà, cette affaire-là. Moi, mes amis, ils voulaient aller répéter le Tchekhov le samedi matin à 8h30, ils avaient réservé un local. J'étais comme, non. Moi, je dors avec mon chum, man. Je m'en vais bruncher à l'avenue, là, Cancel, là, je m'en vais pas. Non. Oh, non, le samedi, c'est samedi. Il y a quelque chose, j'ai toujours été comme ça. Je travaille, j'aime ça, je suis privilégiée, je gagne ma vie avec un métier extraordinaire qui m'aime et que j'aime. Je porte plusieurs chapeaux dans ce métier-là, mais je suis très jalouse de mon temps personnel. Puis j'en parlais avec Mélissa, je sais pas si elle t'en a parlé, mais l'été dernier, elle avait un creux pendant l'été. Là, tout ça, elle avait rien. Exact. Puis ça la faisait vraiment paniquer. Puis moi, j'étais comme, oh, Mélie, je t'envie tellement. Moi, là, d'avoir un 2 mois, là, c'est ce que je vais avoir. Là. Moi, je vais avoir un 2 mois, là. Oh là, je vais jardiner, je vais nager tous les jours, je vais faire du yoga, je vais aller faire du paddle avec elle, j'aimerais ça. Je veux faire de l'escalade, je veux faire... Je te dirais que c'est le côté qui me manque le plus de mon métier quand je le pratique à fond de train, c'est que j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Avec une espèce d'équilibre. Je bouge pas, je m'entraîne pas. Je suis pas une fille qui s'entraîne dans la vie, mais bouger, j'ai besoin de ça, monter des montagnes. Moi, c'est beaucoup par l'activité extérieure que quand je veux m'entraîner, là. C'est beaucoup comme ça que ça passe. Aller faire du kayak, là, je peux pas. Dès que je m'en vais dans un crunch de travail intense, bien, c'est la première affaire qui prend une débarque. T'sais, je peux manger comme il faut puis dormir comme je peux puis continuer à lire, mettons, mais là, tout l'entraînement extérieur, je peux pas en profiter. Fait que là, je vois ça d'un bon œil, ça, je vais écrire puis je vais m'occuper de moi, t'sais. Fait que tu vois pas ton écriture comme... Du travail. Ouais? Non. C'est drôle, hein? J'ai tellement de fun. Fait que tu vois vraiment le côté actrice comme... L'interprétation, plus, disons, la lumière centrale de... Un ça, film, c'est ton de la travail. Télé, oui, c'est ça. L'écriture, non. L'écriture, c'est comme le grévé, c'est comme le crémage. C'est comme... c'est un autre chapeau, mais vraiment plus... c'est ça, c'est pas... Puis, tu sais, aller tourner, c'est pas une corvée, on se comprend, là. Il y a des projets qui sont plus au punch, qui nous sont plus alimentaires, là, et on le sait, là, bon. Mais non, moi, ma relation avec mon métier, ça n'a jamais été toute ma vie. Jamais. Je suis en grande quête d'équilibre en ce moment dans ma vie en général. Là. Je vais avoir bientôt 50 ans. Là. Ça nous guette tous, cette espèce de... Je m'en vais où? Il me reste... Hey, je m'en venais tantôt, puis je réfléchissais à notre entretien parce que je voulais pas le préparer. J'ai pas dit « je veux dire ça ». Je savais que c'est une converse, mais j'ai réalisé que ça fait autant de temps. Ça fait la moitié de ma vie que je fais ce métier-là. J'ai 48, ça fait 24 ans que je suis sortie de l'école de théâtre. Ça fait la moitié de ma vie que je fais ce job-là que j'aime, mais qui est un travail. Puis là, si ça a à s'arrêter, ça va me manquer, assurément. Mais on dirait que le fait que j'ai tout le temps existé sur la ligne, comment on appelle ça, la voie de service. Je suis tout le temps là. Mais tu sais, j'ai eu des beaux rôles, là, j'ai des super rôles, puis tout ça, mais je suis là, tu sais. Puis là, je finis un projet que pour la première fois, j'avais une présence à toutes les semaines à la télé, dans une annuelle, un téléroman. Je te parlais de la culture populaire tantôt. Ça, là, ça va me manquer, là. Puis ça se peut que j'y retouche, mais ça a pris 22 ans avant d'accéder à ça. Fait que je suis en droit de me dire que ça se peut que j'y retouche pas avant longtemps, tu sais. Fait que là, je suis comme dans une zone où je me dis... Je travaille, j'ai jamais manqué de boulot, j'aime faire ce que je fais, mais c'est pas comme si je partais, mais j'avais une carrière où j'étais tout le temps dans A-list, tu sais, que j'avais toujours le rôle principal, puis que là, j'avais un creux. Je suis tout le temps là. Là, j'ai eu un rôle principal pendant 2 ans et demi, puis là,
il est plus là. Puis là, je sais pas ce qui va m'arriver. Puis je vais avoir 50 ans. Puis là, c'est de plus en plus dur d'avoir des auditions. Puis il y a de moins en moins de rôles pour les femmes de mon âge. C'est une réalité, là, ça aussi, là. L'ADN de la télé change. Les histoires qu'on veut raconter aux gens à la maison changent. C'est parfait. Tu sais, je fais partie d'un milieu télévisuel qui est en mouvance. Fait qu'à quelque part, je peux pas dire que je me félicite d'avoir cette attitude-là. Je l'ai. Je suis de même. J'ai toujours été de même. Au jour 1, j'étais de même. De faire, OK, ma job, mais ma vie, mes amis, ma famille, tout ça. Moi. Fait que je pense que ça va peut-être me servir s'il y a cette attitude-là. Je vais prendre une moins grosse débarque, je pense, si jamais j'ai un creux dans mon métier. Parce que j'ai développé plein d'autres côtés, l'écriture, qui va peut-être prendre plus de place à ce moment-là. Puis j'ai plein d'autres intérêts dans ma vie en dehors. Tu sais, pour vrai, j'aimerais ça retourner à l'école, j'aimerais ça aller suivre des cours en histoire de l'art, en histoire du cinéma. J'aime beaucoup, beaucoup l'histoire, d'où on arrive, tu sais, expliquer un peu l'écosystème auquel j'appartiens, oui, artistique, mais social aussi, tu sais. Les grands mouvements artistiques qui s'inscrivent dans la société, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Fait que je suis à une période de ma vie que je vais manquer de temps, tu sais, puis ça me fait capoter. Tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, dans le fond, je le transpose à ce que je suis en train de dire. Quand je rentre dans une bibliothèque, j'ai manqué de temps, je lirai pas tout. Bien sûr que je lirai pas tout, mais c'est plus vaste que ça. Je vais manquer de temps pour les projets que je veux faire, le temps pour moi que je veux prendre, le temps pour les autres que je veux prendre, mes amitiés que j'entretiens pas autant que je souhaiterais. Fait que, ouais, je suis dans une zone un peu... c'est ça. J'ai en quête d'équilibre, mais je l'appelle. Je pense que ça peut pas... Tu l'achètes pas au magasin, l'équilibre. Faut que tu fasses ce qu'il faut si tu veux y toucher le plus possible. J'y touche momentanément, mais pas... J'aimerais ça que ça dure plus dans le temps, cet équilibre-là. J'aimerais ça, atteindre ça. Penses-tu que c'est possible? Non. Parce que moi, je pense que c'est pas possible. À long terme, non. À long terme, non. L'équilibre fait que tu vas l'avoir un bout. La beauté, c'est si tu reconnais qu'il est là. Ouais. Puis tu fais... J'y touche. Oh! Puis que un petit moment dans le temps que tu veux arrêter le temps. Ouais. Mais en sachant que c'est pas possible. Ouais. Mais... qu'après ça, tu... Bien, je pense que absolument, je suis avec toi complètement là-dessus. Puis surtout, ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que si tu y as touché momentanément, puis ça t'a manqué, tu sais ce qu'il faut faire pour y retourner. Fait que c'est toi le patron, tu sais. C'est toi qui dis, ben Kat, tu le sais, ça fait 2 semaines que t'as pas bougé. Ben là, aménage du temps, flush une affaire... Fais de la place pour ça, pour pouvoir aller la monter, ta montagne. C'est ça que tu as besoin en ce moment pour trouver un équilibre, un mieux-être. Tu sais, je pense que c'est pas un secret. Ça a l'air bien facile à faire. Mais la nature de notre métier fait que l'équilibre est plus difficile à atteindre parce qu'on mange à pas d'heure. Des fois, on se lève à 4 heures. Des fois, on tourne jusqu'à minuit. Des fois, moi, tu sais, quand je fais du théâtre, là, puis je tourne en même temps, j'ai fait ça au printemps. Bonjour, je dormais 5 heures par nuit. Je suis capable de te faire ça. Moi, j'ai abandonné ça. Mais c'est ça, tu sais. C'est la nature de notre métier qui fait qu'on peut prévoir le théâtre 2 ans d'avance, puis la TV 2 semaines d'avance. Après ça, tu veux faire les deux parce que plein de raisons. On a besoin de tout, puis on veut pas se faire oublier, etc. Fait qu'on dit oui à tout, puis on dit ultimement, c'est moi qui vais le faire, je vais fighter, je suis capable, tu sais. Puis je finis toujours par être capable, mais à quel prix, tu sais. Mais ça se peut dans une courte période de temps. Je ferais pas ça 6 mois de temps, je verrais fou. Non, je pourrais pas, puis ma famille verrait fou aussi, là. Tu sais, jamais trop savoir, t'es où, ça n'a pas de bon sens, là. Et où, maman, soir, es-tu au théâtre ou t'as été, je sais pas. Mais non, j'ai arrêté ça il y a longtemps, mais... T'en fais pas de théâtre, toi? J'en ai fait les deux... Moi, tu vois, je suis en 97. J'ai arrêté en 2000. OK. J'ai arrêté en 2000. Fait que quand là, je faisais de la télé, du théâtre, des enfants, j'ai fait... Ah, ça sera pas possible. Non. J'ai dit, qu'est-ce qui saute? Le théâtre. Merci, bye. Qu'est-ce que t'aimais moins J'aimais pas la paye. Oui, non, c'est clair. J'aimais pas la paye. C'est sûr. Je l'aimais pas. C'était pas agréable pour ma maison puis mes activités. Fait que j'ai fait, ben, bye. Ça sera pas possible. Puis ça reviendra si ça revient. Mais t'avais-tu du fun sur scène toujours. Quand même? Oui. La beauté de ça, surtout des comédies, c'est que tu as un retour immédiat sur ce que tu es en train de faire. Fait que je pense pas qu'il y a rien qui peut battre ça pour moi, en fait, de plaisir de travailler, parce que c'est là. Puis t'as comme l'échange de « est-ce que c'est agréable? » Fait que ça, je pense que je vais toujours m'ennuyer dans le sens... Il n'y a rien d'impossible, mais tu sais...
Mais l'autre prix à payer de ne pas être là pour mes enfants, pour ça, j'ai fait, c'est même pas... C'était même pas un choix c'est difficile. même pas proche. Ouais. C'est même pas proche. Puis je récolte aujourd'hui ça. C'est comme ça, je fais ça avec mes enfants, tu comprends? C'est ma fille qui s'occupe des réseaux sociaux. C'est mon gars qui fait ses affaires, tu comprends? Fait que c'est une entreprise qu'on a partie les trois. Fait que je récolte là cette... c'est vraiment agréable. Parce qu'au moment où c'était important pour toi d'être à la maison le soir, t'étais là. Ce temps-là, tu ne peux pas le racheter. Les pièces... Check-off, je peux leur... OK, les mouettes, let's go. Laisse la mouette, on le part. Ça tente vraiment de repousser. Ça va être là, tu sais. Puis que ce soit communautaire ou... Nobody cares. Ça existe. Le temps, passé quand ta fille ou ton gars a 5 ans, 6 ans, 10 ans, 9 ans, la pièce, le show. Je comprends que tu vas manquer des affaires, puis c'est correct. Mais on dirait que c'était un reproche que je voulais pas avoir plus tard. Mais t'as été bon de l'identifier au moment où ça se passait. De pas faire... Oui, mais c'est peut-être parce que moi, je faisais des affaires, puis j'étais très... mais je faisais mes choses, puis OK, je vais être autonome, puis j'aurais pas besoin de... Mais ça aurait été agréable, peut-être d'avoir plus une présence de... des pièces que j'ai faites ou des petites affaires, tu sais. Peut-être que ça, mais en même temps, j'ai pas un souvenir de... Non. Mais quand je les ai eus, j'ai fait « Ah, il me semble que c'est le reproche que je veux pas avoir. » Elle était pas là. Ouais. OK, je serai là, puis après ça, je verrai, tu sais. Fait que ce que tu disais tantôt, tu sais, t'approches la cinquantaine, même chose pour moi. Ouais. Je vais l'avoir cette année, tu sais. Ça donne en même temps une urgence de vivre, puis une appréciation des choses que j'ai envie de faire ou pas, qui est un petit peu plus vivante, je te dirais. Tu sais, là, vraiment, comme ça fait 10 ans que je veux faire ça. Littéralement 10 ans, enfin, j'aimerais ça, j'aime ça jaser avec le monde, puis on verra. Puis, comme tu dis, oui, il y en a 42 millions de balados puis de podcasts, je comprends. Mais j'ai juste fait, je vais le faire pareil, juste pour au moins le sortir de moi. Puis si ça... l'échec me fait rire de plus en plus, ou me fait juste faire, OK, mais on a découvert ça, cette faille-là que j'aurais jamais vue. Mais si j'avais pas pris... jamais un échec. Mais non! C'est ça. Fait que, mais c'est le 50 qui me fait dire... Dernier tour de piste, là, mon grand. Là. Fait que... Qu'est-ce que t'as le goût, là? Mais ça te donne... Oui, il y a comme une urgence, c'est ce que j'entends, mais t'as une confiance. On a une confiance aussi en nos moyens. On fait... Ou un laisser-aller, de dire, hey... C'est plus, je te dirais, c'est plus un laisser-aller. C'est un petit peu comme regarder des personnes âgées habillées d'une manière, puis tu fais... Plus je vieillis, plus je comprends. Faut que ça soit confortable. C'est pas tant grave si c'est là que le Christ. Je veux être bien. Bon, je vais essayer de pas me rendre à l'odeur corporelle. Tu fais... si je sens le vieux. Je vais dépendre de mes enfants de ça. Je leur avais déjà dit. Si tu vois que tu me le dis. Je commence à prendre une tangente de je m'en crisse un peu trop. Ce serait agréable que tu ne sentes pas comme ça en public. Mais oui. Mais il n'y a rien à perdre, une confiance. Tu te dis, je l'essaye. Je te dirais que c'est pas tant une confiance que juste le temps ne se récupère pas. Ouais. Donc, c'est comme... J'ai pas le temps de c'est là, et l'immobilisme m'aidera pas, là. Puis ta relation, mettons, avec la culpabilité, que je sais que c'est très féminin, là, mais tu sais, des fois, moi, ça m'arrive, là, je m'overbook. Mettons, ça va. Je me suis booké plein d'affaires, comme il y a 3 mois. Puis là, je vois ma semaine, je fais... parce que là, mon équilibre, on parle de ça tantôt, je fais je serai pas assez à la maison 3 soirs de suite, ça me... J'appelle l'agence. Puis là, je fais, aide-moi, qu'est-ce qu'on peut enlever? Avant... je me sentais coupable parce que j'étais bookée. Ouais. Je me sentais coupable de me débooker puis de dire ça, puis eux autres, ils pensent à moi puis depuis longtemps. Mais là, enlève-moi ça. J'ai pas de culpabilité, ou si j'en ai, ça dure 44 secondes et demie parce que je me fais passer en premier. Yeah. Et il y a un domino vers les autres. Hein? Je sais pas, c'est pour toi. Moi, je suis le baromètre dans ma maison. Okay. Si Catherine est de bonne humeur, tout va bien aller. Si je suis sous pression, je suis fatiguée, je suis stressée, là, je vais bourrasser, je vais être impatiente, ça sera pas le fun. Okay. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, on se sent pas coupable. Toi, je sais pas pour toi, mais est-ce que tu as une culpabilité associée à quand tu dis non à un projet ou à quelque chose, hey, non, ça sera pas possible?
Mon procédé est différent du tien. OK. Voici le mien. Moi, c'était vraiment plus ma prise de décision de travail, à moins de... Bon, il y a l'alimentaire, on s'entend, là, c'est autre chose. Il faut manger, il faut payer nos billes, tout ça. Fine. Mais après ça, j'ai appris, moi, à mes dépens, que ma prise de décision est instinctive. Donc, si tu me présentes, peu importe, un projet, OK? Je lis et je n'ai absolument rien qui me monte en tête. Oui. J'ai appris à mes dépens de dire tout de suite non. OK. Non. Parce qu'après ça, j'ai instinctivement, j'ai rien à donner à ce projet-là. J'ai aucune réponse interne. Si j'ai une réponse interne qui est immédiate, que ce soit je lis le texte une fois puis je m'en souviens encore 2 jours plus tard, ou si je fais il y a telle affaire, ouais, ça serait nice ça. Que j'aille le rôle ou pas, ou après, ou ça, c'est autre chose. Mais si j'ai pas ça. Fait que moi, ça s'est joué comme ça dans le sens. Puis peut-être que je réponds pas à ta question, je vais y répondre là d'abord. Quand j'ai eu mes enfants, si un projet m'amenait à plus qu'1 heure et demie de Montréal, c'était non. Je comprends. Ça a été ça. Fait que j'ai dit non à des opportunités que je sais que sur le coup, j'étais comme fuck. C'est pour ça que tu dis à mes dépens. C'était ça que je voulais que tu précises. De dire, c'était à mes dépens parce que des fois, si tu avais continué un petit peu plus loin de t'investir, de dire, ça me fait rien sur papier, mais je vais aller voir le réal, puis on va en jaser, puis que là, il aurait pu avoir quelque chose. Il n'y a jamais rien après, par exemple. Mais il n'y a jamais rien après. OK. Tu as vraiment un instinct très fort pour ça. Pour moi. Tu sais, je veux dire, parce que si je laisse ma tête embarquer, oui. Tu vas le faire. Hey, va jaser avec. Hey, c'est du bon monde. Hey, il paye vraiment bien. Mais après, j'ai rien. Ouais. J'ai rien, puis là, tranquillement, ça devient un fardeau. Fuck. Pourquoi j'étais allé là-dedans? Il me reste encore 2 mois. Ah, oui. Je vais le garder pour moi. Tu ne vas pas devenir la peste, ou la poisse du boulet ou le... Mais c'est de plus en plus difficile. Fait que, il a fallu que j'en vienne au terme que même si c'est... Oui, mais regarde, c'est de l'or. Puis tu fais... Super. Il y en a 8 en arrière de moi qui attendent que je me casse les jambes pour le prendre. Ils vont le prendre. Ils vont être contents. Il a fallu que je me... Fait qu'au début, tu dis... C'est ça. Fait qu'il n'y a pas tant de culpabilité associée, mais tu sais, des fois... Ben, oui, vas-y. De l'extérieur, tu te dis... Je dis non, mais mettons que tu vois ce que ça donne au final là, pour un acteur. Tu fais... Plus jeune, c'était Herc. Là, je fais... Ils ont trouvé la bonne personne. Je comprends. Ils ont tombé sur la bonne personne. Ouais. C'est comme de me faire dire hey, t'étais le 8e, finalement, ils t'ont choisi. Je fais. Mais oui. Ils m'ont choisi. Ça s'est rendu jusqu'à moi. C'est super. Moi non plus, ça me dérange pas. J'ai pas de. De pas me sentir la première, là, c'est comme first, tu crois-tu vraiment ça quand ils disent que t'es la première? Si oui, t'es un peu niaiseuse. Après ça. Non, excuse-moi, pas niaiseuse. Poisson, candide. C'est correct. Mais non, tu sais, je veux dire, c'est un métier particulier là, qu'on fait. Puis, tu sais, Mané, faut. Autant c'est émotif, puis ça engage beaucoup d'émotions, puis de ressentis, puis tout. Je te rejoins là-dessus aussi. Tu sais, je trouve ça mal écrit. J'ai pas le goût de jouer ça. C'est facile. Si je suis pas capable de l'apprendre, je me dis que c'est pas bien. Mais ça, t'as le beau jeu. On a le beau jeu quand on peut se le permettre. On s'entend, là. Tu sais, de pas me présenter une audition parce que je trouve que c'est mal écrit à un moment où j'ai à peu près une audition par année et demie. J'ai le luxe de pas y aller parce que j'ai eu autre chose en amont qui fait que j'ai assez de sous de côté pour me permettre, quand je lis ça, faire « Hey, c'est mauvais, j'ai pas le goût de jouer ça. J'ai pas le goût d'appartenir à ce projet-là. Au revoir. » Exact. Et là, ça fait « Au revoir. » Puis c'est fini, ça passe là, ici, puis ploup, ça s'en va. Mais le jour, peut-être que dans 2 ans, tu vas me rappeler ici pour Boubou, puis je vais... Mais avant 2 ans, je te le souhaite, puis je vais te dire « Hey, Louis-Phil, ça fait 2 ans que je travaille pas, puis j'aurais peut-être dû pas le laisser passer, le projet que je trouvais mal écrit. » J'en doute. J'en doute fortement parce que déjà que je comprends un peu, mais pas tant, ta dissociation de comédienne et d'écrivain. Oui. Pour moi, c'est dans le même univers. Tu comprends-tu? Ouais. Pour moi, c'est pas la même chose. Je comprends que c'est une autre porte, un autre volet, mais c'est dans la même école. C'est dans la même bâtisse. Tourne à gauche, va-t'en là. Ça, c'est le jeu. Ah, toi, écriture, OK, va-t'en au 2e. Mais j'étais à la même place. Fait que je fais comme... Non, il y a trop d'affaires. Mais c'est correct. Non, je sais. Fait que tu comprends, je vais gagner ma vie. Oui. Je vais continuer de créer. Mais je ne vais pas payer. Mais tu comprends, je ne vais pas t'inviter à manger du homard à la maison tous les dimanches.
Mais, je veux dire... Mais pas là. Mais il y a quelque chose que tu es en train de cultiver. Oui. Puis il y a un champ que tu es en train de... qui je pense que c'est une floraison qui va t'amener jusqu'à la fin. Je pense aussi. Sans que tu n'as pas besoin de devenir... mais juste une espèce de floraison personnelle de... Absolument. Wow, il va... Non, puis il y a des rencontres qui arrivent de ça. Là, puis je vais revenir t'en parler dans une couple de mois, j'espère. Là, mais je travaille à un projet d'adaptation de ce livre-là, là, pour la télé. Fait que, mais puis tu sais, quand je dis, il va peut-être en avoir un creux, puis peut-être que ci, peut-être que ça, tu sais, je dis pas ça. Dans le milieu, on se fait dire ça, puis même à l'extérieur. Ben non, voyons donc. T'es tellement tout le monde bonne. qui est venu ici, Catherine, là, qui fait ce métier-là, là, au moins tout le monde était très honnête. Oui. Pat Godin est venu, il venait de finir District 31. Il dit, Louis, ça fait 1 an, je fais rien. Je suis comme, une semaine après, il part aux îles de la Madeleine. OK. Mais l'année de... Puis tu parlais tantôt, tu as dit que tu as attendu 24 ans avant d'avoir un premier rôle. Mais on parle d'un lead, là, qui n'est pas la même affaire. Non. J'ai attendu 25 ans, moi, avant d'avoir un. Pour moi, dans ma tête, ça va être la seule fois. J'ai eu tellement de plaisir, puis j'en ai profité, tu comprends? Puis j'étais prêt. J'ai comme fait, yeah! Bon, ça a donné ce que ça a donné. Mais, fait que je comprends ça. Mais tu vois, pour moi, ça fait partie... C'est comme une autre porte de mon travail. Fait que je suis comme... Mais oui, tu travailles quand même. Tu sais, la notion de travail a plusieurs visages. Tu sais, après ça, il y a, comme tu dis, il y a l'alimentaire, il y a gagner ta vie, il y a avoir du fun, il y a se dépasser, il y a se donner des défis. Tu sais, l'idée de ça, c'est que quand on dit ça, je pense, c'est pas... Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est pas pour me faire dire que je suis bonne. Ben, toi, t'as tout le temps travaillé. Ouais. T'es tellement bonne. Je le sais que je suis bonne. Il y a juste moi qui le sais, des fois, on dirait. Tu comprends? Tu dis, je le sais que je suis bonne. Tout le monde... les rôles, là, je le sais, j'aurais tout pu y jouer depuis 20 ans. Toute la gang. Je le sais. Mais après ça, qui te voit comment, c'est un autre game. Puis pourquoi t'es passé ça, puis t'es trop aussi, puis t'es pas assez grande, t'es trop grosse, puis t'es pas ça. Bon, ça, c'est un autre dossier. Mais c'est bien mystérieux, tout ça. Oh, le casting, t'as dû en parler souvent avec les gens qui sont venus ici, d'ailleurs, mais... Tu sais, c'est pas... Je me fais pas dire ça pour me dire t'es bonne, tu vas tout le temps... Ça se peut que je travaille pas. Faut que je l'embrasse, cette affaire-là. C'est une réalité de mon métier. Ça se peut. Faut que tu prennes le bon puis le pas bon. C'est ça. T'as pas le choix. Puis je braillerai pas en boule. Là, en ce moment, je finis de travailler le 21 juin. Là, j'ai plus de job j'ai 2 jours au mois d'août. Puis après ça, je suis au théâtre. Mais moi, je suis au théâtre. Puis j'écris. Mais je suis contente. Ah oui, ça va faire du bien. Je vais nager, m'aller au Bleuet, m'aller monter des montagnes. Je vais avoir un été comme quand on est enfant ou prof, puis on a un été. Mais tu vas avoir un été comme quand les gens qui font pas ça te disent « Qu'est-ce que tu fais cet été? En vacances? » Ben, je travaille. Je suis en vacances. Je vais aller faire du paddle avec Mélie. Je vais boire de la Shangri-La à 7 h le lundi soir parce que je tourne pas le lendemain. C'est pas beau rêve. Puis j'irai pas au théâtre d'été. Je vais aller voir mes amis jouer au théâtre d'été. Mais moi, je jouerai pas. Je serai pas sur scène. C'est si dans 1 an, 2 ans, comme Pat Godin, je dis, ça fait 1 an que je travaille plus. Puis oui, des fois, je le dis, puis là, je vais... Parce que mon chum, il dit, arrête d'en parler, tu vas le jinxer, puis check bien. Le 15 juillet, ils vont t'appeler pour faire un remplacement, puis là, tu vas être parti sur une traite jusqu'à Noël, puis tu vas brailler, tu vas faire, j'avais dit, je voulais pas travailler cet automne, je voulais juste écrire. Il t'appelle-les pas, ça va arriver. Que tu vas... Là, j'ai besoin de me reposer, puis j'ai besoin de décanter ces 3 belles années-là d'un projet. Mais ça m'aide à relativiser. Puis j'aime ça parce qu'on est exactement au même endroit. Tu sais, la cinquantaine qui approche nous apporte de l'assurance sur certaines choses. Puis aussi la confirmation qu'on se trompe pas sur notre instinct. C'est-à-dire, ça se peut qu'il y en ait moins du travail. Mais qu'est-ce qu'on va faire de constructif avec ça? Bien là, l'avenir le dira, tu sais. Puis tu sais, s'il y a une chose qui changera pas, c'est que tout va être incertain de toute façon. Fait que oui, planifie. Oui, OK. Ben oui, c'est pas de niaiseux. Mais si t'es pas bien avec l'incertitude, tu vas pas nier la bonne job. Non. Parce que c'est tout le temps ça, tu sais. Fait que viens avec, puis après ça, bon, ben qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah, ben là, OK, bon, ben, je vais essayer ça. Je vais faire ci, je vais faire ça. T'sais. Oui, puis il y a aussi le fait que, tu sais, toi, tes enfants sont plus vieux. Yeah. Moi, c'est 11, bientôt 15. Fait que, tu sais, ils commencent là, tranquillement, mais il y a encore besoin, tu sais, mon petit Louis est en 5e année. Mais ils en ont de l'autonomie, là, plein de fois. Là. Moi, je suis au théâtre, mon chum, il est en prod aussi, puis ils soupent tout seuls, ils font les affaires tout seuls. Il y a quelque chose de beau aussi là-dedans. Puis si j'ai pas toutes mis mes billes dans ma job, j'ai pas non plus toutes mis mes billes sur ma vie de famille. Je suis vraiment... je suis une mère
très, je vais le dire en anglais, là, je suis pas très hands-on. OK. Je suis présente, je suis là pour eux, mais là, je commence à triper plus parce que là, on a des discussions, je développe une super relation avec mon ado, on va au théâtre ensemble, on se parle d'enjeux sociaux, humains, vraiment, j'aime ça, jaser avec eux autres. Fait que, tu sais, j'étais en train de développer quelque chose avec eux autres qui est plus du domaine voyons, je vais juste parler en anglais, du caring, tu sais, t'as-tu pris ta douche? Oui, du fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, va qu'il le ci, tu sais, couche-toi, tu sais, là, eux autres, ils m'en vont jouer au parc, t'as-tu ton casque? Ouais, ils sont partis. Ils ont soif, ils vont venir à la maison, exact. ils vont venir chercher 2 piastres pour aller s'acheter un 7-Up au dépanneur. Ils vont faire leur vie, ils ont moins besoin. Fait que là, moi, je développe avec eux plus un accompagnement qui va ailleurs. Mais pour faire ton analogie avec t'aimes les fleurs, mais là, tu regardes la floraison de tes enfants, tu comprends? Fait que t'as bien beau dire il pleut pas, allez, il fait passer soleil. Il n'y a rien à faire. Sois là, puis. C'est drôle, je dis ça à mon fils, elle tape ses nerfs, mais on rit avec ça. Je dis, moi, je suis ton tuteur. C'est ça. Je suis ton tuteur, je veux te faire chier parce que je veux que tu pousses drette, le plus drette possible. Fait qu'à toutes les. J'y ai dit encore hier, parce qu'il est dans sa période d'examen. Je suis là, Élie, je sais que ça te fait chier, que je te rappelle. Il te reste 2 examens, tu me lâches pas, là. Lâche-moi pas, là. Oui, maman, oui, je sais que je te fais chier, mais je suis ton tuteur. Les deux, on le dit en écho, puis on rit. Mais c'est vrai que c'est ça. T'es là pour le faire pousser drette, puis m'amener, la tâche va se défaire, puis tant mieux. Il faut que ça s'en aille tout seul vers le soleil, cette bébête-là. Mais tu sais, il y a quelque chose. Quand je travaille, il y a beaucoup de comédiennes autour de moi. Tu parlais tantôt du temps que tu n'auras jamais regretté avec tes enfants. Moi non plus. J'ai fait des choix. Tu sais, j'ai pas fait de théâtre presque pendant que les gars... Je faisais un show 2 ans, 3 ans. Mm-hmm. Aussi parce que mon chum, il est en prod. Fait que on pouvait pas être les deux en prod en même temps. Moi, je voulais pas ça. On aurait pu, mais moi, je voulais pas ça. Mm-hmm. Puis, j'ai jamais regretté ça. Jamais. Je fais, moi, là, c'est niaiseux, mais c'est important pour moi que les gars y arrivent à l'école, ça sent bon. Je suis là pour les collations, les lunchs, le souper. Je suis là pour les aider pour les leçons. Ils se couchent de bonne heure parce que je le sais, quand ils se couchent tard puis ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont pas du monde. Ça, je regretterai jamais. Le temps passé à la maison, je pourrais pas regretter ça. J'étais là. J'ai eu le beau jeu de ne pas avoir des offres de rôle à tout casser non plus, qui faisaient que j'étais pas là à l'année longue, mais j'en ai eu il n'y a pas si longtemps, puis j'ai dit non. Pour ces raisons-là. J'ai fait, hey, je serai jamais là. Puis quand je vais être là, je vais être en train d'apprendre des palettes de textes. Non, je vais le laisser passer, celui-là. Yeah. Mais c'est ma nature. Je comprends qu'il y en a qui sont pas de même. Des choses. Ouais, je suis faite de même. Mais tu sais, c'est... On va revenir à Mélissa, parce que c'est un exercice qu'elle fait des fois de... je serais quoi si... Puis c'est pas un... Elle adore ses enfants, tu sais, t'as connais tout ça, mais genre, j'avais été juste comme... Juste ça, tu sais, puis juste un exercice de... Puis moi aussi, je l'ai déjà eu, tu sais. Bien sûr. Tu sais, puis même mes enfants me le disent là, tu sais, puis Ou si je n'avais eu plus, moi, j'en voulais plus. Moi aussi. Moi, j'en voulais 4. Moi, j'en voulais 5. Ouais, moi, je voulais comme un tas. Ouais. Quand t'es dedans, c'était comme go. Ouais. Go. Une fois qu'ils ont... la journée, moi, où je me souviens... C'est moi qui faisais à manger beaucoup. Parce que j'aime ça. Puis à un moment donné, tu sais, des fois, t'es comme, c'est que j'ai pas le goût. Puis à un moment donné, j'avais juste fait, OK, on s'en va au restaurant, ça me tente pas. Et tout le monde avait mis ses souliers seuls. J'avais pas allumé, ils se sont comme habillés. Ouais. OK, on s'en va dans l'auto. Puis j'avais fait, il n'y a pas de sac, il n'y a pas. Ouais. Tu sais, puis là, j'avais juste fait comme, OK. Ils sont grands. Mais moi, j'étais content. Oui. Et j'avais eu comme un, OK, là, j'en reviendrai plus en arrière. Non, là. je comprends. Là, c'était dans les couches, je fais comme fine. Oui. Go. Mais quand ça, je vais toujours me rappeler qu'il m'attendait comme à côté de l'auto, puis j'ai fait comme... J'ai revu. Okay. Oui, je comprends. Là, j'ai fait... c'est terminé. C'est fini. Oui, c'est fini. Je comprends tellement. Je veux pas revenir. Oui. Moi, je pense que c'est parce que, tu sais, j'ai commencé ma famille pas tard, au moment où ça se pouvait pour moi, puis mon chum que je venais de rencontrer, puis c'était bien correct, on n'était pas prêts avant. Mais tu sais, j'ai quitté mère à 33 pour mon premier, presque 38 pour le deuxième, puis là, le métier, puis tout ça. Fait que c'est ça qui a fait que... Mais moi, j'en voulais 4, les enfants, dans mon idéal. Ouais, moi aussi, j'aurais aimé ça avoir un clan. Mais tu parlais de Mélie qui avait fait l'exercice de qu'est-ce que... Si j'avais pas eu d'enfant, qu'est-ce que j'aurais fait? Tu sais, je sais pas si ça fait que tu mets plus la gomme dans ta job. Je pense que oui, parce que je regarde des gens qui... Bon, ça prend... Il y a quand même un talent
puis ça, je n'ai déjà parlé, puis encore une fois, c'est pas pour avoir une tape dans le dos, mais il y a une excellence que j'ai pas dans l'interprétation. Ouais. Tu comprends? Ça veut pas dire que t'es pas bon. Je suis très bon à faire un paquet d'affaires. Ouais. Mais il y a un degré d'excellence, puis quand je travaille avec des gens qui l'ont, je fais... Sais-tu quoi? Même si j'avais été de ça, là, même à avoir 42 coachs, là, puis, je sais pas. Ouais. Ça, là, je l'ai pas, ça. OK. Fait que mon extrapolation de ça m'a amené à la... Puis assez de bonheur, je te dirais, que j'ai fait... Oh. Ça va être ailleurs, moi. Ouais. Je suis... je pense que c'est avec Antoine Durand, ce prochain épisode qui sort, que je disais, si je faisais une analogie comme médicale, je serais comme un médecin de famille, où je connais un paquet d'affaires. Ouais. Puis après ça, je fais... Non, là, tu vas aller voir tel spécialiste. Un bon généraliste de ton métier. Ah oui, c'est comme ça que tu vois ton métier? J'ai jamais pensé à ça. Oui, parce que j'ai pas cette excellence-là d'interprétation. Même si je suis capable de faire des bonnes affaires, en même temps, je suis capable de faire un paquet d'affaires très bien. Oui. Mais je suis très bien avec ça. Oui, bien, il faut... dans le sens de... Fait que je me dis... ça serait plus ça, moi. Il y a tellement de monde qui pense qu'ils sont chirurgiens, puis ils sont juste préposés aux bénéficiaires, on va te le dire. Mais puis pas que c'est pas correct d'être préposé. C'est pas pour avoir comme, non, t'es bon. Non. Si j'étais vraiment mauvais, là, ça aurait fini de bonheur. Mais tu vois, j'ai ça, moi, ce rapport-là. Le seul bout de mon métier que j'ai cette acuité-là, que tu as, c'est par rapport au doublage. J'en ai fait du doublage un peu, jamais autant que toi. J'en ai fait un peu... mais je ne suis pas une bonne technicienne du doublage. J'aime pas ça faire du live. J'aime pas ça, ça m'insécurise. Tu veux dire du live? Ben, des personnages, des vrais humains, doubler des vrais humains. Pourquoi? Tout le code du doublage, le bouche ouverte, bouche fermée, respirer en haut, en bas, je viens mal, je vois des étoiles. Moi, je suis bonne à jouer. En dessin animé. Oui, mais toi, t'es bonne à jouer. T'es une actrice, tu joues. Ouais. OK? Ouais. Moi, je dirige le doublage. Là. Ouais. Ah oui, tu fais ça? Tu fais 3 films là, que je fais. Arrête! T'aimes-tu ça? Puis là, j'arrête pas de prendre des filles comme toi, puis des gars comme toi, qui font « Ah, mais tu sais, là, je fais non. Moi, je veux du jeu. T'es-tu capable de lire? Oui. T'es-tu capable de parler? Oui. Oui. Viens me voir. OK. Viens me voir. Puis viens, on va jouer. Le reste... Mais peut-être que on va trouver... parce que... Bien, je vais non seulement te réconcilier bientôt, je vais t'appeler bientôt parce que demain, je fais... Non, je ne veux pas travailler chez mais je te dis, juste pour que tu viennes puis qu'on verra ensemble parce que ce que je me rends compte aussi des fois, c'est que comme un réalisateur ou une réalisatrice ou un metteur en scène, il y a du monde avec qui, qu'est-ce que tu veux, tu comprends pas le langage où ils ont une vision puis une espèce de spécificité qui fait comme, non, là, il faut que... Moi, le côté technique, il est important. OK. Le jeu est à 98%. Puis le 2 technique, là, il y a un technicien en arrière avec moi, là, puis je fais... Ça se place-tu, ça? Oui, super. Moi, je veux que ça soit... Tu sais, je viens de diriger un gros film, qui est Oppenheimer, de Christopher Nolan. Okay. C'est 3h20. Il n'y a pas un personnage dans ce film-là qui n'était pas bon. Puis quand je dis pas bon, là, le préposé aux bénéficiaires dans la scène de ça, c'est un préposé... Tout le monde est excellent. Donc, j'ai engagé du monde qui font du doublage, mais j'ai aussi engagé beaucoup d'acteurs, actrices que je fais... Non, moi, je veux du jeu. Tu vois ça, là? Tu vois le jeu qu'ils font? Ils jouent, ces gens-là. On va jouer, là. C'est juste... La technique est différente. Un peu comme, tu sais, le théâtre, ça va être différent de la télé, du cinéma. Mais c'est tout. C'est du jeu. Moi, je pense que je me bloque de vous. Puis, tu sais, je te dis ça, j'ai pas analysé ça, parce que je n'ai pas fait beaucoup, mais il y a une raison pourquoi je n'ai pas fait beaucoup, c'est que j'en ai décliné parce que j'étais stressée, ça me stressait. Il y a des gens avec qui je voulais pas travailler. Ouais, j'avais des gens, je fais, non, ce sera pas possible. Toi et moi, si je t'appelle, tu vas-tu dire oui? Bon. Mais c'est l'espèce de barrière, je pense que je me suis mis... Tu sais, ça prend beaucoup d'humilité, je trouve, en doublage, parce qu'il y a quelqu'un qui a créé une partition en interprétation avant toi. OK. Puis moi, ma job, comment je le vois, c'est qu'il faut que je donne au public qui ne parle pas la langue d'origine, ou en tout cas qui a le goût de voir son film en français, la même... faut que j'aille chercher la même affaire que l'actrice a donnée en anglais. Fait qu'il y a une espèce de faut que j'aille l'humilité de me placer derrière elle. Faut pas que je l'imite, mais il faut que j'essaie de comprendre d'où elle est partie, elle, dans son émotion, pour donner
Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais voici où ce que je trouve pour moi, tu dérapes. Ce que je veux, c'est ton interprétation de ce que cette femme-là est en train de faire. Ouais. Un peu comme, il y a quelqu'un qui t'es auteur, autrice, je sais pas comment... Je sais pas, je dis les autatrice, deux. On va dire les deux. Autatrice, j'aime ça, autatrice, t'es autatrice, t'as écrit quelque chose, étant comédienne, tu parles à haute voix ou dans ta tête, comme je t'écoutais là, en m'en venant. Là. Fait que quand tu fais la maman, c'est une chose, quand tu fais le prof, c'est autre chose. Quand tu fais, tu comprends? Tu es en train d'adapter. Il y a quelqu'un qui va jouer tes affaires à un moment donné. Fait qu'ils vont interpréter ce que toi, t'as imaginé. Fait qu'à un moment donné, ils pourront pas tout le temps être « Catherine, fais-moi les. » Pareil. OK, merci. Ben, d'abord parce que ça se peut pas dans la rythmique de la langue. Ben, là, même à ça à un moment donné, ils vont être obligés de faire une interprétation de la création que tu as faite. Toi, tu es juste décalé une fois de plus. Ouais. Mais c'est la même chose. Parce que tu veux juste donner, puis ce que moi, je me suis rendu compte, là, j'ai été chanceux, tu sais, je viens de commencer à diriger, mais j'ai des gros projets. J'aime ça. Quand il y a beaucoup de pression, moi. J'aime ça quand les studios écoutent à tous les jours ailleurs dans le monde, puis faire... Mais je me rends compte aussi que tous les gens que je faisais venir, quand ils voyaient le film qui est excellent, ils voulaient aller... je vais aller matcher. Je veux pas qu'on dise que mon interprétation de ça est vraiment en dessous de ce que la personne a donné. Je sais qu'on va tout être en dessous. Ouais. Dans le sens... Si tu es capable de lire l'allemand, lis l'allemand, la version originale. Il y a des subtilités que, tu sais, ton roman va être traduit. Ouais. C'est sûr que tu prends des subtilités, des tournures de phrases. Oui, puis aussi, c'est correct. L'enjeu, je veux dire, quand tu tournes une scène avec quelqu'un, t'es là, on se parle là dans un environnement éclairé, protégé. Là, t'es dans le noir avec un micro. Mais en même temps, là, faut que voici ce que je dis la plupart du temps, parle-lui. Ouais. Mais même si c'est un texte qui est là, puis tu fais une question, je sais pas, mais pourquoi es-tu allé là? Non, mais pourquoi es-tu allé là? Parle-lui, tu peux. Fait que c'est juste un reframe, je te dirais, c'est du jeu. Puis ça peut être crissement agréable, puis c'est la mission que je me suis donnée en faisant ça. C'est que je veux que les gens travaillent fort, oui, mais que ça soit le fun. Ouais. Puis que tu sors de là en faisant... Je suis tellement content là, de ce que j'ai pu apporter à... Que ce soit gros ou petit, c'est pas grave, tu sais, c'est comme... Moi, je pense que ben écoute, peut-être que peut-être qu'il y a une porte qui va s'ouvrir à ce que je retourne en faire. Ben, j'aimerais au moins que tu reviennes pour juste changer ta perception de ça en faisant... Peut-être que tu vas faire... Wow, c'est super, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, Mais jusqu'à date, tous ceux que j'ai rappelés qui ont eu c'est quasiment du mot à mot. Mais allez, c'est vraiment pas pour moi parce que c'est. Tu sais, j'étais comme. Mais vous focussez pas ces bonnes affaires. Ouais. Selon moi. Tu vas parler à quelqu'un d'autre qui fait ça tout le temps, qui va faire. Non, mais ça doit être pareil, la ouverture de bouche, elle est quand même. Pour moi, c'est. C'est pas tant ça qui prime. Non, c'est le jeu. Que ce soit un film juste original, quand tu commences à regarder le background, le jeu est pas bon. Ou il y a de quoi qui. Oui, là, tu regardes, là, tu regardes, Gaga le figurant. Gaga, il sait pas, il est mêlé, il regarde la caméra, c'est Gaga. Quand tu commences à regarder ton... Ouais, non. Ça ment pas, ça. Non, c'est clair. Tu sais? Fait que je te dirais... Ben écoute, je vais... Voiler comme ça. Absolument. Ben, c'est en même temps, peut-être que... Ben, je comprends. Tu sais, je pense que c'est un écosystème aussi où ça va rapidement. Puis, tu sais, moi, si je suis allée là à des moments où j'en avais fait moins, j'avais moins confiance, avec des gens qui m'ont mis moins en confiance ou qui me disaient... Répète ce que je te dis. Je suis comme, ben non, c'est pas ça que je veux faire. Mais il y en a que c'est ça qu'ils nous disent, tu le sais, là. Bon. Fait que moi, dans l'animation, j'étais mieux parce que je sentais que j'avais plus de liberté, je pouvais déborder, je pouvais lâcher. Alors que dans le live, des fois, j'étais comme, mon Dieu, faut pas que je dépasse. Fait que c'est ça, je pense que c'est juste moi qui m'ai donné une ligne de pensée de dire, dépasse, puis tu vas me... C'est toujours plus facile, puis sûrement que tu l'as vu. C'est sûr que quand tu diriges quelque chose ou tu fais une mise en scène ou tu le vois plus, c'est plus apparent, mais c'est toujours plus facile de travailler avec les gens qui t'en donnent un peu trop faire. Qui t'en donnent pas assez. Réduire le feu, on dirait que c'est tout le temps plus... c'est plus facile. C'est plus facile. Mets-toi dans le même état d'esprit de juste... let's go. T'en donnes trop, puis après ça, puis que c'est comme juste... C'est niaiseux parce que la semaine passée... Il y a Nathalie Amelroy qui m'a appelée parce qu'elle faisait des voice match parce qu'ils vont refaire Degrassi. Ouais. Puis il manquait un épisode.
Fait que c'était à l'époque, elle était là-dessus, je savais pas. Puis là, mettons, il y avait l'épisode 16, puis 16, 18. Il n'y avait pas le 17. Il était pas doublé, il le trouve pas. Puis là, elle cherchait des voice match, de trouver genre des voix d'il y a 25 ans. Puis elle m'a appelé pour doubler... voyons, elle fait Lip Simpson, là. Pas Joanne Léveillé, là, l'autre. Lisette? Lisette. Non, OK. Fait que moi, j'allais faire ça. Puis il y a eu un bug, il y avait eu une panne d'électricité chez Diffuse ce matin-là. Fait qu'on était 10 acteurs. Attends, là, ça, c'est pas la semaine passée ou la semaine d'avant? Oui, c'est la semaine passée. Oui, c'est les serveurs. Les serveurs avaient lâché. Moi, j'étais à l'autre. Ah, t'étais à l'autre. Pendant 1h30, qu'il se passait rien. Et moi, j'avais une convoque ailleurs après, puis fait que Nathalie a dit, ben là, il faut que je m'en aille. Fait que j'ai signé, je vais être payée, mais j'ai jamais vu le faire. Je vais être colique. Ben, au moins, t'étais retournée. Ben oui, puis Nathalie, elle m'appelle, puis Nathalie, je sais que Nathalie, je l'aime. Ben, c'est ça. Il y en a une couple que je fais, ah oui, je vais y aller pour travailler avec toi. Fait que, puis là, ça me faisait rire. C'était du live, mais c'était de Gracie, c'est un univers que je connais, puis tu sais, tout ça. C'était-tu l'original, comme celui des années 90? Oui, quand nous autres, on était 90? Moi, je pense que c'est 90. 90? Fin 80, d'après moi. De Gracie. Ouais. Je me souviens de la face de Joey, c'est quoi ça? Ouais, il y en avait un qui avait le petit, ouais. Puis il y en avait une avec une espèce de... Ben oui, mais c'est elle qui tombe enceinte. C'est pas elle qui tombe enceinte. Ben c'est dans le temps que tout le monde... Toutes les filles avaient le toupette crêpé. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde avait des soleils. Oui, puis juste comme le muffin de même ici. C'était nice. Oh, c'était nice. Ben, il y avait... Oui, moi, j'étais pas de même. J'étais pas de même non? parce que j'étais un petit peu plus jeune que ça, moi. Ou non, il y en avait dans mon année, mais moi, secondaire, j'étais pas la mode, le queen de la mode, là. T'étais pas dans le vent? Oh là, non, j'étais pas dans le vent. J'étais plus... je faisais un peu tasser par le coup de vent, je dirais. Non, j'étais pas dans le vent. Non? Non. C'était une période agréable ou c'est... C'est pas moyen. désagréable. C'est pas une période désagréable, mais c'était pas une période, je pense, j'étais pas au top de ma game, là. Moi, j'étais plus au top de ma game au cégep. Mais ouais, c'est là que tout est arrivé. C'est là que t'as trouvé ta floraison. J'étais plus au top de ma game. La tulipe est sortie. Tu sais, je faisais le journal étudiant, j'étais en résidence, fait que j'étais à la semaine chez nous, à mon appartement, tout ça. Non, au secondaire, je te dirais pas que c'est pas une période... je suis passée un peu sous le radar, en fait. Quand j'étais arrivée à mon premier conventum, je faisais déjà ce métier-là dans la vie, puis il y avait la moitié de ma classe qui se rappelait. T'es allée, toi? Moi, je suis jamais allée, ces affaires-là. J'étais allée au pré-conventum, puis j'ai organisé le conventum. Ouais, j'étais allée. C'est spécial. Ouais, puis c'est pas... Pas parce que c'est pas un jugement, juste que ça donnait jamais, ou les 25 ans, ou 20, ou whatever. Puis j'étais comme. Tu sais, moi, au pré-conventum, je te mentirais pas, là, tu sais, c'est stressant, puis tu sais pas, tu t'accroches à une première personne, tu fais, oh mon Dieu, bien sûr. Mais après le pré-conventum, tu reconnais tout le monde? Ben, pas tout le temps. Oui. C'est ça qui se passe. Des fois, c'est gênant. Puis des fois, tu reconnais du monde que tu as idéalisé, qui était au top de leur game au secondaire, puis après ça s'est morpionné. Puis là, il arrive à 24, 25 ans, puis il fait « Oh, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi les choix que tu as faits ou les choix que tu n'as pas faits? » Il y a un prêt à payer, hein? Peu importe ce que tu fais, tu ne fais pas. Puis je me rappellerai toujours, puis je vais le nommer parce que c'est un gars formidable, il s'appelle François Roch, qui avait été dans les mauvaises grâces au secondaire, qui était comme le moins hot de la gang des hot, là, puis il traînait un peu comme un boulet, puis il se faisait niaiser, pauvre cœur, puis il était pas méchant, c'était un gars super fin. Il est arrivé au pré-conventum, mon chum en habit. Il était beau comme un dieu, grand gars, articulé, travaillait comme je sais pas quoi, vraiment hot, là. Puis là, tu voyais les autres tapons, là, chacun a son parcours, mais qui ont mal viré, comprends-tu? Puis c'est triste à quelque part. Mais oui, je suis allée à mon pré-conventum, puis là, il y avait des enfants déjà, puis moi, j'étais pas là pantoute. J'ai eu des enfants comme plus de 10 ans plus tard, tu sais. Puis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est juste la ventilation. Je pense que c'est François Roch qui vient de dire j'étais pas un nerd. Ou les autres. Je me faisais pas niaiser. Oui, je suis pas si laide que ça. Je suis pas passée à gauche. Je suis pas tombée dans d'autres. C'est pas vrai, Catherine. C'est des mensonges. Mais ouais, c'est un exercice très particulier, conventum. Puis ça ramène des drôles d'affaires, là. Veux pas. T'as-tu fait ton secondaire tout à la même place? Oui, à l'Assomption. Collège privé à l'Assomption. OK.
Puis j'ai bloomé plus en secondaire 5. J'ai commencé à faire du théâtre. Puis là, j'ai fait OK. C'est ça qui t'a... Wow, il y a quelque chose qui se passe. Je suis pas pire là-dedans. Ça fait penser à un roman que quelqu'un a écrit. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Le tome 2, c'est ça. C'est mon histoire. C'est la terreur. Puis dire, je suis bien, mais j'ai peur, mais j'ai le goût. Mais je vais y aller, mais pas tant. C'est ça la nature de notre métier aussi. Là, Oui, mais c'est... j'ai la chienne d'aller animer un truc, mais je vais y aller, tu sais. La peur qui est un frein, puis la peur qui est un moteur. Tu sais, à cette étape-là de nos vies au secondaire, on le sait pas. Tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Mon gars, il est là-dedans, il est en secondaire 3, il sait pas. C'est trop tôt. On est tout petit. On se comprend C'est que plus. ceux qui le savent de bonne heure, ce n'est pas la norme, mais on a décidé que c'était ça la norme. Ouais. Mais c'est pas la norme. Non. Fait que les miens, la même chose. Hey, je sais pas, puis ils vont à des places des fois avec d'autres mondes, puis souvent des adultes qui veulent pas mal faire, mais c'est plus comme pour se faire rassurer de « Ah, tu sais où tu t'en vas, là, OK, Oui. Puis je fais comme « Oui, mais... » Parce que moi, tu sais, genre pré-pandémie, on est les deux, t'es comme c'est pas... Puis les autres, ils allaient commencer leur vie, là. La pandémie, ils allaient crisser les freins, tout, là, tu sais. Ils ont quel âge, tes enfants? 23, 21. OK, ouais, wow. Puis il était là, je sais pas, je dis, vous savez pas, les amis, finissez votre secondaire, calissez votre camp en Europe, allez, Voir le allez. Du travail, il va en avoir partout, c'est pas bien grave. Allez voir autre chose, puis c'est pas la fin du monde. Mais c'est comme si, non, il faut savoir, puis tu fais, man, ils sont rares ceux qui savent vraiment, mais on a décidé que c'était ça la norme. Mais c'est pas la norme. Non, c'est pas la norme. Ça l'est pas. Vis un peu, puis après ça, tu non, verras. puis il y en a tu sais. beaucoup qui ont ce chemin-là, puis à 30 ans, 35 ans, ou après des longues études universitaires où ils ont eu beaucoup d'investissements de vie et de financiers, ils font « Hey, man, je pense pas heureuse. » Ça, c'est tough, là. Puis là, tu continues là-dedans, puis tu te dis... Je peux pas abandonner, j'ai mis trop de... Moi, j'étais un peu dans ton... J'étais un peu dans ton camp là-dessus. Tu sais, moi, je suis restée 3 ans au cégep, là. J'ai erré, je faisais le journal. Puis j'étais allée 1 an à l'université. Après ça, hop, t'es allée au conservatoire. Je fais, il faut que j'essaye. Mon chum, il a pas son deck. Il a un secondaire 5. Il est allé à l'école à Sainte-Thérèse en prod. Puis il a fait, qu'est-ce que je fais ici? Puis il est allé faire il est allé sur le terrain apprendre son métier. Puis il a trouvé. Ben oui, puis il est bon, puis il est top dans son métier. Oui. Fait que, tu sais, il y a plusieurs chemins, mais j'entends ce que tu dis comme parent, ça nous rassure. Ah, il veut être architecte. Fait que c'est ça que je leur ai dit. Je dis, quand on vous dit ça, quand on vous dit ça, reconnaissez que c'est juste une peur, parce que c'est des gens qui vous aiment, que ce soit les grands-parents ou tout ça. Mais, puis, t'as-tu décidé ce que tu voulais faire dans la vie? Oui. Tu sais, là... Fait que reconnais, parce qu'à un moment donné, mon gars, il dit, hey, je suis plus capable de me faire dire ça, là. Puis je fais, je comprends. Ouais. Mais il dit, reconnais ça, fait qu'au moins tu vas le voir différemment de, il t'en parle parce qu'il t'aime. C'est comme quand puis ils ont juste peur, parce que là, ils font, il va être correct. Il va être correct. Il sera pas. C'est comme quelqu'un qui est pas en couple. Quand est-ce que tu vas nous amener une petite fille? Ça pourrait être un petit gars, ce serait pas grave. Hein? Mais ça se peut qu'il soit bien tout seul. C'est pas une relation amoureuse, c'est pas une finalité. Moi, c'est mon modèle. Moi, je suis bien dans ce modèle-là. Je suis bien. Je l'ai souhaité, puis je l'ai, puis j'en prends soin, puis c'est pas tout le temps le bonheur. Faut travailler, mais c'est correct. Mais c'est pas une finalité en soi d'être en couple. Le modèle familial, même les enfants. Moi, j'ai beaucoup d'amis plus jeunes que moi qui me disent « Ah, Kat, je le sais pas si j'en veux. » Parfait. C'est pas parce que moi, c'est mon modèle, puis que je suis bien dedans, puis que je regrette pas ce modèle-là, que tu dois avoir le même que moi. J'aime mieux ça que pas ça, j'en veux, j'en ai, puis c'est pas pour moi. Ah, ben non, absolument. Ben oui, ben oui. Si t'es pas ça, là, prends ton temps. Il y a pas de... tellement, ben j'ai une amie un petit peu plus vieille, puis elle, c'est l'inverse. Mais là, quand est-ce que tu vas refaire ta vie? Ben, fait Chris. Elle est faite, ma vie, je suis bien. Je suis bien, je suis tout seul, je fais mes affaires. Maintenant, OK, exactement. C'est ça. Puis là, ça devrait pas. Oui, c'est ça. Mais j'avais dit la même chose. Je dis, oublie pas, ces gens-là, souvent, ça va être des gens qui disent, hey, moi, quand j'étais tout seul, c'était horrible. Oui. Fait qu'ils font, ça doit être épouvantable. Ou dans leur image de réussite. Exactement. C'est être en couple, des enfants et être propriétaire. Mais t'es bien dans ton 5,5, toi, dans la petite Italie, pas de char, billette. Bravo. Tu sais, c'est ça aussi, s'ouvrir à l'autre, c'est ça, c'est de reconnaître qu'il y a plusieurs modèles d'exister, de vivre, exact. Puis de réussir ou pas, tu sais. Puis tu peux avoir réussi dans plein d'affaires, puis pas pantoute dans d'autres, puis ça, c'est une autre affaire. Il y en a qui vont avoir réussi dans leur métier,
mais qui n'ont pas pris soin de la zone affective du tout. Tout à fait. Puis à un moment donné, mettons, justement, ils arrêtent de travailler, bien là, ils n'ont plus rien. Pas de chum, pas de blonde, pas d'enfant, pas de chien. Là, c'est rough. La richesse est vraiment à poche, je trouve, quand tu peux pas la partager. Ah, ben oui, c'est clair. Pour vrai, là. Toi, t'es riche, hein, Louis-Philippe? Je suis riche d'amis. Oh. Je suis riche d'amis et d'expérience. Mais c'est beaucoup ça. C'est plus là. Comme, Ouais. c'est pas tant, je veux-tu avoir quelque chose, je dis quelle expérience je veux avoir. Ouais. Ouais. Parce que même le travail, Ouais. disons les 10, 15 dernières années, mes premières questions, moi, c'est tout le temps, mais je travaille avec qui? Tout le temps. Mais, Moi aussi. non, mais c'est un beau rôle. C'est qui est là? Avec qui je travaille? Avec qui je vais passer mes journées? Ouais. Ça va-tu être C'est qui ma nice? Ça blonde? C'est qui mon va-tu- patron? C'est qui mon... Ouais. Tellement. Avec qui je vais travailler? Mais encore aujourd'hui, c'est difficile, mais on peut pas te le dire. Ben, Bye-bye. c'est correct. J'en ai fait du doublage. Merci. Bye. Parce que ça prime. C'est la première chose que je veux savoir. Oui, c'est clair, tu veux le projet, mais c'est... Nonobstant ça, vous êtes C'est intéressé qui? à moi, c'est quoi? C'est qui? Ouais. C'est qui? On peut pas te le dire. Puis souvent, puis je comprends. On peut pas te le dire, mais c'est correct. Tu passes à côté de ça. Tu veux pas me dire avec qui je vais travailler. Ouais. J'ai besoin de savoir. Tellement. Je passe... Hey, les journées sont trop longues. Hey, si bol. Que ça soit désagréable. Ah, non, je comprends. J'ai vraiment pas le goût. Moi, tu vois, c'est ça qui me fait... Ben, il y a plusieurs enjeux dans qu'est-ce qui arrive là, dans 2 jours. C'est ça, c'est la fin de ça. Tu sais, c'est des acteurs. Je dis, c'est un cliché, tu le sais. Ma deuxième famille. Ben, c'est vrai, crime. Je passais 50 jours par année avec eux autres. C'est énorme. C'est énorme. Tu arrivé à 7h, 6h le matin, collé, puis t'as de la peine parce que t'as vécu quelque chose à l'extérieur, puis c'est à eux autres tu te confies, puis jusqu'au tard le soir, dans des journées pas faisables, on le fait pareil, puis ils mouillent, puis ces gens-là, il y en a qui vont rester, on va continuer de se voir, là, tu sais, puis il y a des amitiés, tu vois, comme celle de Mélissa, je l'ai rencontrée sur Rupture, puis on a fait, OK, toi puis moi, je pense qu'on s'entend bien. Puis ça, c'est une amitié qui est précieuse pour moi, puis que je continue de cultiver à l'extérieur du métier, parce qu'on s'est pas revus dans le travail après. Mais ouais, c'est ça qui va me manquer beaucoup, comme tu dis, parce que vu que j'ai pas pu choisir les gens avec qui je travaillais, sauf un, parce que j'ai été castée avant lui, puis j'ai pas choisi. Mais là, c'est pas pareil quand tu es au-dessus de la pyramide. Ouais. Après ça, ton travail est de t'occuper des gens. J'ai tellement aimé cette position-là, C'est fun, là, hein? Louis-Philippe, je peux pas te dire. Mais J'aimais ça. c'est la chose que j'ai aimé le plus. Ça me mettait en confiance. C'est pas une pression d'être... Puis tu sais, je dis ça, je suis numéro 1, mais on est 3 numéro 1 sur ce show-là, en fait, parce qu'on est frères et sœurs, mais c'est moi numéro 1. C'est moi qui avais le plus de jours. C'est ça. J'étais comme, hey, c'est ma gang, vous êtes. Puis le bien-être, es-tu correct? Tout ça, ça va-tu? Et ça, tu sais que tu laisses pas faire ça, hein? Puis si tu veux parler, tu vas parler cette personne-là. Puis tout se passer dans le respect, là, de tout, là. Mais ouais, il y a une espèce de. Ah non, je refusais qu'il y ait un champignon qui pousse ou que. Que ça il y a une affaire, Monique, qui m'avait un peu échappé. Je sais pas, vous n'êtes pas venu voir. Ben, on voulait pas t'achaler. C'était quoi? C'est quoi ce projet-là? Moi, c'était une affaire criminelle. C'est avec pas Céline. vu. C'est moi puis Ah, je Céline l'ai pas. Bonnier, Ah, mais il est dans ma machine, il est sur mon enregistreur. Je vais le regarder. Tu sais, là, puis... Mais j'étais comme prêt. Parce que je savais, je dis, OK, voici comment je veux être comme lead. Ouais. Ah oui, hein, tu savais déjà. Ben, dans le sens, j'étais comme, OK, parce que moi, dans ma tête, je dis, OK, ça fait 25 ans, c'est ma première fois. Ça va vraiment être la seule. Go. Je veux en profiter. Chris, je veux oui. ouais. Puis je te dis, là, j'en ai profité à tous les jours que j'étais là. Ah, je te crois. À tous Même les jours affaire. que j'étais là. J'étais Moi comme... aussi. Puis là, tu prends le temps d'apprendre le nom de tout le monde, mais vraiment, puis toutes les équipes, tout le monde, puis la personne qui rentre pour faire la secrétaire. Oh, tu l'accueilles-tu? Calice, oui, parce que tu sais que, OK, je rentre d'un nom, puis tu fais non. L'importance que tu as dans la... Je comprends que... Mais on a besoin de ta présence, puis j'ai besoin que tu sois bonne, puis j'ai besoin que tu sois contente d'être là, en tout cas. Oui, puis que tu vives une belle expérience. Oui, bien, au meilleur qu'on... Oui. Est-ce que tu dirais que tu étais comme ça, comme lead, parce que tu aurais aimé ça, être accueilli comme ça quand ça est arrivé, ou que tu as vu des leads... Bon, j'en ai vu des bons et des pas bons. Pas gérer Moi, ça, ou c'est les juste t'es fait de même, puis tu as dit, moi, j'ai un j'ai... lead, je veux en profiter, je veux complètement embrasser ce rôle-là. Ouais, comme... J'en ai vu des bons et des pas bons. Pour peu importe la raison. Il y a des mauvaises, il y a des mauvaises journées aussi. Ben, c'est ça, je te dis. Non, ça, tu peux pas te baser sur une journée. Non. C'est comme si tu me dis...
toi, t'aimes pas cet entraînement-là, mais tu sais, moi, je fais des arts martiaux, puis j'aime ça. Puis là, où je devrais aller, je dis, peu importe où tu vas, vas-y au moins un mois. Parce que là, tu vas avoir le barème. Si tu prends une mauvaise journée de la personne, c'est peut-être pas significatif de... Ouais. Mais après un mois, tu peux faire comme, OK, c'est à peu près ça, là, comme ça ici. Fait que, non. Mais il y a des leads qui pensent à eux, puis il y a des leads qui pensent au projet. Ouais. Ça, c'est mon expérience en 25 ans. Ouais. Donc, c'est pas des personnes méchantes Non, ou souvent, non, mais c'est une autre façon de voir les choses. Ouais. Puis moi, j'aime ceux qui pensent au projet. Ouais. J'aime ceux qui reconnaissent que le projet est plus gros qu'eux et que sans on est tellement l'apport pareil. familial, aussitôt que ça traîne un peu en quelque part, ben ça se ressent sur tout le monde. Tout. Fait qu'il y a comme un... C'est parce que tu es tellement dans le projet, tu le sais, tu reçois tes textes, c'est ça, d'épais, tu es dans toutes les scènes, tu es là tous les jours, tu n'as pas le choix, tu peux pas le morceler parce que tu y arriveras pas. Fait qu'il faut que tu vois toute la patente, Ah non, ouais. puis il faut que tu te dises, ben cette scène, cette prise-là, c'est une pièce du risque de grand casse-tête. Fait que Oui. c'est pas obligé qu'elle soit perfecto, là. Non. Cette scène-là, elle fait avancer cette Ouais. action-là, puis il y a toi, il y a ta partenaire, il y a ci, il y a ça qui se passe, il y a plein de choses. Quand on y va pour un rôle moins important Quand en tu vas- termes de nombre de scènes... Désormais, elle Là, m'a donné un bon... elle appelle ça quand tu vas puncher. Ouais. Mais puncher comme un... Tu sais, pouf, tu viens faire comme l'éclat. Ben moi, J'ai sur fait, Rupture, OK. j'avais ça. Sur Ben, Rupture, moi, j'avais un c'est personnage... 25 ans de ma vie, ben, c'était c'est ça. À Fait que- part une fois. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Fait que mais là, Oui. c'est ça que ça fait. Ça fait que tu comprends plus exactement comme tu l'as dit, on est vraiment pareil là-dessus. Tu comprends à quel écosystème t'appartiens, puis tu peux pas te permettre de mettre toute l'énergie sur ton punch, justement, parce qu'avant, t'as 10 jours sur 50, ben oui, tes 10 jours, tu vas y aller, tu sais. Là, non, t'as pas d'énergie à mettre là. Fait que Non. justement, tu t'occupes plus au bien-être de ton team, puis à toutes les personnes qui viennent, ah non, mettons nous deux, là, si on était deux leads, là. Hey, le show, il y aurait du fun en baptême, là. Ben, pour moi, c'est parce que... Puis là, je suis en train de le prouver ma théorie avec... Quand je dirige, parce que quand Ouais. tu diriges, t'es là tous les jours, tu Bien fais le sûr. projet, tu sais, que c'est possible de travailler fort puis de faire du bon travail, mais que ça soit agréable. Ah, tellement. Fait que, tu sais, c'est possible. Puis c'est... Que ça soit le fun, ça veut pas juste dire faire des niaiseries. C'est moi. Il va y en avoir des niaiseries. Je réécoute les Jackass chaque année. Il y a 4 films. Tu comprends? Mais il y a moyen de travailler mais fort oui. puis mais en même temps que ça soit que ça soit le fun. Ah man, oui, il tu faut que sais, ça soit le fun. Puis il faut qu'on lâche prise sur des affaires. Tu sais, des fois, là, on s'ostine. Il y en a qui arrivent, puis mais là, ils veulent se placer une petite affaire, puis ils veulent se placer d'une joke, puis ils veulent se placer d'une affaire. C'est quoi la scène, garçon? C'est quoi la scène? Cette scène-là, on veut dire ça, ça, ça. Fait que je comprends que tu veux te faire un show de cirque, là, mais c'est pas ça la scène. La scène, c'est pas ton show de cirque, c'est l'enjeu. Puis l'enjeu, c'est ça. Puis il est pas plus compliqué que ça. On va se parler. On va être ensemble. On va échanger les mots qui ont été écrits. Puis c'est ça qu'on va faire. On va le vivre de même. Puis oui, on aimerait ça avoir 15 prises, bien sûr! Mais des fois, il faut comprendre qu'on va s'en garder pour la fin de la journée parce qu'on a une méchante grosse scène à jouer, puis c'est celle-là qu'on va mettre toute la gomme du show de cirque. Je sais pas si vous avez compris mon analogie du show de cirque. Vous le couperez, Louis. Ça, Non, tu coupes y a rien, on ça. coupe rien. Mais, Mais toi, tu disais cirque, moi, j'avais juste Théâtre des variétés dans la tête. Fait que c'est le fun. Mais, tu sais, puis tu sais, c'est encore une belle affaire. Tu sais, ça peut pas juste être plate d'avancer dans ce métier-là en âge, par en expérience. Au contraire, moi, je suis, dans certains aspects, je suis beaucoup plus solide. Puis je me vois, j'ai 24 ans encore dans ma tête. Là. J'ai fait un projet récemment avec Hélène pour jouer à Leclerc, puis on parlait de ça, on a le même âge à peu près. Puis je dis, on a dans ta tête, là, girl, t'as quel âge? Elle dit, bien, je suis allée à 30, là. Je dis, mais moi aussi. Moi, je me vois pas vieillir. Je vois pas que je vieillis. Je vois pas. Puis je le vois dans le regard de ceux qui jouaient mes enfants, là. Antoine Marchand-Gagnon, qui a 20 ans. Puis je suis comme, OK, je pourrais comme être ta mère, là. Bien, je jouais sa mère dans le show, mais... Tu sais, voyons, je me sens pas vieille avec eux. On jase, on danse, on niaise, je niaise. Je leur parle de groupes, de films qu'ils connaissent. Tu sais, je me sens pas complètement dépassée sur tout. Mais ça apporte une assise dans ma job. Comme interprète, là, tu me crois pas, hein, que je me sens pas dépassée. Bon, Mais non! mais tu sais, tu parles Pareil. du fun, il faut que ce soit ça. Mais ça, c'est notre nature première. Il y en a qui sont sérieux, puis c'est correct. Moi aussi, je suis sérieuse. Je dis tout le temps que je fais ma job avec sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux.
Voilà. Hey, cut the crap, là. On fait ce qu'on peut, puis le mieux qu'on peut, puis on est tellement privilégiés de donner du bonheur au monde, puis de jouer. C'est bon, on est payé pour jouer, mon ami. C'est quand même un méchant privilège. Ma job, c'est de jouer. As-tu vu une meilleure job que ça? C'est extraordinaire. Peut-être faire des peintures de clowns. Comme Peut-être. je reviens juste avec ça parce que c'est déjà fini. Arrête! Je te jure. T'es tellement généreuse. J'ai de la peine. Ben là, merci à toi, cher. C'est tellement nice. T'es-tu content? C'était-tu le fun? Voyons vas-tu donc. le garder? Je garde tout. C'était-tu une répétition? Non. T'es une voix guide. Merci, cher. T'es parfait. Ça m'a fait du bien de choses avec toi. Merci. Yes.